bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine en direct sur le plateau du Lunch avec la coupe de cheveux la plus éclatée de l'histoire de l'univers. Moi je suis après GG, bien entendu. Après GG, je suis très très content de vous retrouver aujourd'hui en compagnie des chroniqueurs habituels du lundi, dont 2 sont en cours de transit intestinal pour venir justement dans l'émission. Bien entendu, ceux qui sont présents à l'heure dite n'est autre que Bitel. Comment ça va, mon Bitel? Mais ça va très bien, on a passé un très bon week-end, on est de retour pour une semaine sur le stream, ça fait plaisir, toujours en compagnie des meilleurs, donc un réel plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé. Chrono est avec nous aussi, alors comment ça va, Chrono? Ça va super, À la merci. frame. À la frame, ouais, j'ai couru un petit peu. À la frame. Mais ça va bien. Le Valois-Perret, hein. Ouais. Ouais, mais bon. Ouais, mais il y a du trafic. Les piétons, J'ai couru. Moi, j'essaie d'inviter que des Valoisiens pour avoir tout le monde là sur le plateau. Les piétons. Et Genius. Comment ça va? Oh my Ouais, ça, je suis un peu ému parce que c'est notre ancien plateau. Il y avait une émission le matin, je sais pas qui se passait ici, c'est incroyable. Et puis, quand on te voit le gros plan là, c'est un peu le logo Destiny là. T'as vu? Hop là, on l'a vu celui-là. Hein. Alors, C'est pas faux. C'est pas vrai, mais c'est pas Quel rapport avec le matin, je vois pas. Aucun. Parce que c'était notre Destiny. Non mais il a besoin de le placer. placer, tu sais. Ouais. Non, donc content d'être là, évidemment. Ce nouveau plateau, il est beau. Hein. Franchement, c'est Ah, ça claque, hein. C'est bien propre, ouais. C'est bien propre. On est content. Fait plaisir de t'avoir, mon bon Genius. Lynx, qui, je rappelle, vient d'un autre pays d'Europe, hein, quand même, Oui, tous les lundis, et donc dépendante du bon déroulement des transports en commun, ce qui, une fois sur 6, évidemment, n'est jamais le cas. Et je suis généreux, hein, regardez, let's go, on en parle. Mais viendra nous rejoindre, bien entendu, au cours de l'émission. À partir de cette semaine et pour les 5 semaines à venir, le Lunch Play est sponsorisé par Omen. On remercie Omen évidemment pour son soutien et son sponsor de l'émission. Avec ce sponsoring, on aura 4 invités les vendredis durant cette émission qui viendront nous parler des métiers du jeu vidéo et de l'influence qu'a eu le jeu vidéo sur leur métier. Des sujets super cool, vous allez voir, avec des professions totalement différentes qui ont été inspirées ou qui inspirent aujourd'hui des métiers liés aux jeux vidéo. C'est le côté sympathique, un coup de ce sponsor. Il y aura aussi 2 soirées, le Stream Challenge exceptionnel, je pense, sur des bons gros jeux PC. Vous savez qu'Omen font des PC de compétition et c'est pas la première fois qu'Omen a d'ailleurs choisi le stream pour sponsoriser. On a encore certains PC d'Omen d'il y a 2-3 ans. La team. D'ailleurs ici. Ah ouais. La team Omen, exactement. Omen Wilson. Team Omen Wilson. Merci beaucoup. Et voilà, ça y est, il commence. C'est la première de la semaine. Merci à eux en tout cas de faire confiance au Lunch Play et au stream. Et on aura l'occasion en tout cas d'en reparler plus intensément tous les vendredis avec nos invités chaque semaine. Au programme, aujourd'hui on va bien entendu revenir sur l'actualité jeux vidéo tech de la semaine. Nous aurons en interview Dinga Bakaba, alors c'est quoi le directeur créatif voilà, de Arkane Studio, qui va venir répondre à nos questions sur évidemment la sortie de Deathloop, qui est un peu son bébé quelque part à lui. C'est super sympa de sa part d'être venu d'ailleurs dans cette émission pour venir nous en parler. On a préparé tout un tas de questions. Peut-être avez-vous d'ailleurs des questions vous aussi dans le chat à lui poser à propos de Deathloop. Il a fait pas mal de déclarations. Faut dire qu'il a pas, on l'a reçu plusieurs fois, hein, il a pas sa langue dans sa poche. Ouais. Il régale, hein, il régale bien. Hein. Généralement, il régale, il distribue les cartes. Un tweetos en puissance. Il a que des full ice. Comme on dit. Et j'espère. Oui, allô. Oui. Comment je t'entends, Chloé, sur le plateau. Je ne sais pas. Hein? Allô, Chloé? Rien. D'accord, très bien. Rien. Chloé, c'est quand tu veux. Hein, c'est si le tu veux début de semaine, bien entendu, dans cette normal. émission. La chronique de Chrono à 14h nous parlera du ray tracing et de Gran Turismo 7, évidemment, au cœur de la tourmente. Je t'entends toujours, ça Chloé, excuse-moi. Au cœur de la tourmente, bien entendu, puisque à ray tracing, à pas ray tracing, on va voir un tout petit peu les secrets de communication chez Sony depuis pas mal de temps. Et enfin, Menro viendra nous rejoindre ici pour nous parler du programme de la semaine. Vous allez
voir qu'il y aura quelques surprises, notamment un j'irai jumper chez toi assez particulier cette Incongru. cette semaine avec l'un des meilleurs de la semaine. Merci à tous d'être avec nous pour ce lunch play. Je t'entends encore, Chloé, je sais, je suis désolé. Et je salue eh bien, tous ceux qui sont présents sur le stream, comme Risotto Show qui est là à Mais chaque fois que ouais. Chloé parle dans le stream. C'est ça qui est vraiment incroyable. Tristus Gust, bonjour évidemment à lui, à Fofanos aussi. Bonjour à tous ceux qui nous regardent, nous suivent. N'hésitez pas à participer évidemment à ce lunch et à poser vos questions. On va revenir un tout petit peu sur l'actualité et les annonces THQ Nordic de ce vendredi. Vous savez qu'on vous a couvert avec TPK. Incroyable. Meilleur. Les annonces de THQ Nordic, puisqu'ils ont annoncé, il me semble, 6 ou 7 titres. Outcast 2, le nouveau SpongeBob, Elec 2, Destroy All Human 2, beaucoup de 2 qui est là, MX versus ATV, pas le 2 mais le Legends, pour les fans évidemment de la licence, Jagged Alliance 3, Expédition en Rome ou encore Super Power 3. Évidemment, on attendait pas mal des nouveaux Time Splitters, c'est eux, THQ Nordic qui possède Time Splitter. On avait parlé de Darksiders, évidemment, on l'avait montré, Darksiders vendredi dernier. Mais THQ Nordic annonce que 42 jeux sont en développement actuellement et que 28 d'entre eux seront bientôt montrés lors d'occasions exceptionnelles. THQ Nordic, ils cravachent quand même à mort. J'ai l'impression que c'est les Microids, mais pas de la France. Quelque part. C'est vraiment ça. Ben ouais, THQ Nordic, c'est un peu. Enfin, THQ Nordic, quand on regarde un petit peu en arrière, c'est un peu particulier comme histoire parce que, rappelez-vous, il y avait avant THQ qui était un éditeur notamment des premiers Saints Row. Je pense à Saints Row 1, je pense même peut-être, je ne sais pas si je me trompe, mais Red Faction, ce genre de jeu, il me semble que c'était du. Red Faction, ouais. Je ne suis pas certain pour celui-là, mais il me semble que c'était du THQ. Et ce qui est curieux, c'est que le studio, en fait, à un moment donné, il est mort. Enfin, THQ a disparu. Ouais. Koch Media, ou Koch Media, ou Core Media, je ne sais jamais comment le dire. Moi, je avait dis repris- corps à l'allemande. Ouais, apparemment, je sais pas, mais bon. Ils ont repris un petit peu beaucoup de licences de THQ, et puis THQ Nordic est revenu, et en fait, est aujourd'hui, je sais pas, allié, associé, je comprends pas très bien qui est en fait éditeur principal entre eux et Core Media. En tout cas, ils sont comme ça, et ils font beaucoup de sorties de jeux. Ils ont racheté pas mal de studios d'ailleurs, et Licence. d'équipes de licences, exactement, c'est ce que je voulais dire, merci, dans ces dernières années. Donc c'est un studio qu'il faut surveiller, parce qu'effectivement, ils ont de belles licences dans leur besace. Et leur licence génère beaucoup d'argent. Il faut savoir que les studios qui se basent aussi sur le rachat de licences pour fabriquer du jeu vidéo, mais pas que, fonctionnent super bien. D'ailleurs, je citais Microids, mais c'est pas un secret. Microids aussi, dans leur partenariat de licence, va vers un studio qui fonctionne là-dessus, en essayant de proposer des jeux sur Astérix et Obélix, qui les Schtroumpfs, qui Goldorak même bientôt. Et beaucoup de le Puy du grosses. Le Puy du Fou, il y a des très grosses licences qu'on a connues qui reviennent aussi très bientôt. Les micros, ils sont un peu partout, tu vois. Ouais, moi je te dis, moi le Astérix il me tente bien en vrai. Le Astérix, il a l'air vraiment cool. il est royal. Hein. J'ai l'impression de revivre les vibes Astérix arcade et tout. Enfin vraiment, ça a l'air pas Il mal. se base dessus. Ouais. Ouais, franchement. Avec une 2D ultra léchée. Ouais, Ouais, de ouf. des animes. Des animes, Des animes aux petits oignons quoi. Enfin, Ouais, ouais. vraiment, ça a l'air. Putain, j'ai hâte en vrai de le voir. On embrasse le Géras. Hein. Bien sûr. Gérassi, Monsieur Gérassi. évidemment. Bien sûr. Presque directeur. Là. c'est presque, dans presque le créateur de jeu là-bas. Il est monté d'un cran. Ah, c'est lui qui dev tout en fait. Ah bah, Enfin, c'est voilà, lui il faut tout être seul, honnête les gars. Qui mange plus. Alors, pour bien comprendre ces histoires, donc THQ Nordic, c'est, il me semble, eux qui ont racheté THQ et Core Media. Donc, THQ Core Media C'est appartient à THQ Nordic, d'un groupe encore plus important, mais qui s'est quand même appelé THQ parce que le nom THQ faisait stylé. Si vous regardez, si vous lisez d'ailleurs l'histoire de Sega, qui est actuellement disponible, il me semble, je sais plus c'est qui, c'est Manabook l'histoire de Sega, je sais plus chez qui exactement. Je crois que c'est Manabook. Je l'ai lu, je crois que c'est Pour Manabook. l'avoir vu. Et eh bien, on t'explique comment Sega a été construit justement et comment l'entreprise Sega telle on le connaît existe aujourd'hui. Et vous apprenez qu'en fait, à la base, c'est pas du tout une boîte qui s'appelle Sega, mais c'est une boîte qui fabriquait, des objets de loisirs pour les casernes de militaires durant la guerre aux États-Unis. Puis ils ont fondé des succursales à Hawaï, puis ils ont délocalisé au Japon, puis ils ont monté plusieurs micro-boîtes à droite, à gauche. Et finalement, les boîtes qui ont fonctionné le plus
ont commencé à avoir leur nom qui était tellement populaire qu'ils se sont dit, bah, même si on rachète tout, autant s'appeler du nom de la boîte qu'on a racheté au final. Mais c'est passé pas là à peu près la même chose entre Disney et Pixar. À un moment, je crois Disney absorbait Pixar, mais c'est pas plutôt Pixar qui absorbait Disney, mais on s'appelait quand même Disney parce que Disney était plus gros. Non, parce que le jour où tu peux absorber Disney, frérot, c'est que t'as une grande bouche. Hein. C'est que t'as une grande bouche. tu as quand même du pognon, quoi. Parce que, Mais autant, après, Pixar a été racheté par Disney à Apple. Ouais, voilà, C'est c'est ça. Et même certains de Pixar, ça s'est pas ultra bien passé. Il y en a certains Non, Pixar mais qui il y étaient vraiment a pas plein contents. d'histoires comme ça. Ah, puis Disney, en ce moment, la magie de Disney, ils l'ont laissé un peu de côté. J'ai envie de te dire. Maintenant, la magie de Disney, c'est regarde, on a des billets verts, mon pote. C'est plus, tu viens bosser chez nous, ça dégage. Oui, ça peut te dire. Bon, après, ils sont très forts, ils font plein de trucs bien, mais c'est vrai que Pixar, non, Disney, pour les racheter, ils sont. Faut sortir le chécos, là. Je vois pas qui pourrait, honnêtement. Je vois pas qui pourrait racheter Disney, honnêtement. Bah, actuellement, personne. Apple, ouais. Oui, Apple, oui. Alors, Apple. Voilà. et encore, hein. Franchement, je suis pas sûr. Hein. Apple. Après, est-ce que tu as un intérêt réel de racheter Disney, tu vois, enfin, Non. il y a tellement de trucs à gérer, frérot, que je pense que tu Ouais. pètes un plomb hein, quand tu le Ouais. tu l'as entre les mains, t'es en mode alors je fais quoi avec tout ça. Alors, C'est- quelques précisions du coup pour parfaire évidemment mes Ouais. dires. Génération Sega, volume 1 de 1934 à 1991, la sortie de Sonic, si je dis pas de bêtises. C'est chez Omake Books, voilà, et c'est chez Omake. 176 pages couleurs réparties en 4 chapitres. Voilà, c'était mon livre de l'été, ce que j'ai lu cet été. J'ai appris beaucoup de choses sur la création de Sega. Et beaucoup de choses de base sur le micmac rachat par entreprise. Ça peut vraiment être très 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 compliqué, en tout cas parfois à qui appartient quoi. Oui. Et souvent, au bout de plusieurs années, entre tous les gens qui ont investi, qui se sont dissociés, qui sont revenus sur une boîte, on ne sait jamais trop à qui appartient quoi. Ça peut être un merdier absolument. Il est magnifique en vrai le bouquin. Ah ouais, il est stylé. Le bouquin est vraiment chouette. Voilà, Génération Sega volume 1. Donc ça, c'est la version classique. Vous avez une version collector tout dorée qui est dedans si vous voulez apprendre un peu les machines et voir à peu près quelles machines d'arcade Sega fabriquait avant de fabriquer des jeux vidéo. Spécialisés d'ailleurs dans les jukebox. Ah ouais. Grosse division jukebox. Wow, à un incroyable, moment, ça, c'est ce ouais. qui leur rapportait le plus d'argent, c'était les jukebox. Oh, elle est jolie aussi l'édition collector. Elle est magnifique, hein. Wow. Qui était team Sega ou Nintendo? Bon, Moi, Ken, Sega, toi, team t'étais Sega. Putain, Team Sega aussi. t'as fait le Valois-Nuit, t'es passé de l'autre côté. Non, Il a fait- il a en vrai, j'avais pas vraiment de team ni de bord, mais, mais ma première console à la maison, c'était La Master Mega Drive. Ouais, la Non, Mega c'était Drive. Mega Drive. c'est pas la Mega Master Drive. System. Non, la Master System, j'étais un peu trop jeune. Mais il faut savoir que, je l'avais. tu le vois dans le livre, en fait, les mecs, ils ont sorti Master System 1, Master System 2, Mega Drive, genre en 3 frames. Ah ouais, genre c'est tous ça. les ans, il y avait une nouvelle console. C'était pire que. C'était un Call of Duty. Ouais, C'était un nouveau Call of Duty. Ouais, c'est ça. Donc, Entre tu vois, ça, les extensions Ah ouais. par-dessus, Mega CD, compagnie, 32X, etc. Tu vois, il y avait quand même pas mal d'extensions. Et moi j'ai commencé par la Master System à la maison. Alex Kidd. Alex Kidd, In Miracle World. Et mon père, en fait, au moment où j'étais conscient, donc j'imagine vers 2-3 ans, en tout cas jusqu'aussi loin que je me rappelle. de 3 ans, t'étais conscient. Non, mais ce que je veux dire, non, mais au moment, J'ai déjà des rubriques. Qu'est-ce que là vous où êtes conscient reviennent, 6 mois de grossesse. non, jusqu'à où reviennent mes souvenirs, il y a toujours eu une Master System à la maison, quoi. J'ai pas le souvenir de mon père ramenant une Master System. Pierre-feuille ciseaux. Exactement. Mais bien Ce jeu sûr. qui rendait fou. Il fou, quoi. Mais quel jeu. Le Master Moi- System était chez mes potes. Moi, du coup, Ah ouais. c'était pas la Mega Drive, pardon, c'était celle qui est sortie en 2000. La Dreamcast. Dreamcast, ouais. C'était moi, Ah ouais, c'était ah oui, la t'es Dreamcast plus jeune, après. t'es plus jeune, ça. Ouais, la Dreamcast avec le daron sur les jeux de tennis, mon gars, justement. Reviens-toi, mec. Incroyable. Sur Dreamcast, Quelle ils ont console, quand même sorti, selon Marcus, évidemment, pour reprendre le papa, la meilleure console de l'histoire, qui n'a pas eu le succès mérité, parce que Marcus, on sait, est un anti-Saturn. En vrai, Par c'était une contre, sacrée c'est- console, je trouve. Hein. Ah non, mais la Dreamcast, t'arrives, Incroyable. tu sors Ready to Rumble, tu sors Sonic, t'as du Shenmue, franchement, t'as du Dynamite Cop, un jeu, franchement, Sur le calibre. sous le Sous le Calibur. Virtua Tennis, mec, la Dreamcast est sortie, mec. Gros, il y avait des line-up, frérot, déjà. T'es là, t'es en mode OK. Elle a eu 2 ans de durée de vie. Ouais. Et en 2 ans, Deux mais ans même les, Attends, même elle a eu les que RP 2 ans de l'époque le disent. Ouais, 2 ans 99-2001, une Dreamcast. Putain. En 2 ans, ils ont sorti une
tétrachier de jeux. Les RP de l'époque disaient c'était n'importe quoi. Enfin, N'importe limite, quoi. on ne savait même plus comment marketer les jeux. Il y avait 18 jeux de foot, 30 jeux de tennis, 26 jeux de bagnole. RPG, 30 On RP. ne savait même pas quoi mettre en avant. On mettait tout sur les étalages en bordel et pour puber les grosses exclus. Enfin, c'était très Toujours Rocket. compliqué. Le Toujours problème, Rocket, c'est que la PS1 était tellement implantée dans le foyer de 90% des gens. Et la que- communication de la PlayStation 2 était très agressive. Bah, elle était déjà là en plus, oui, ça commence à arriver. Elle est arrivée après, Début mais 2000, elle arrive après, un an début après. 2000, ouais. En fait, J'arrive, hein. la Dreamcast, ce qui était fort, c'est qu'on passait de la 64 bits à la première fois qu'on voyait tu sais, de la putain de la. C'était J'ai quoi regardé ça, voilà. Ça, c'est le jeu de mon daron. Ça, c'était genre littéralement, je jouais à ça avec mon père. Mais Virtua Tennis, mec. Wow, Incroyable. Kafelnikov, il est Je costaud. continue de jouer à Virtua Tennis 2 aujourd'hui encore. Classique, Tellement hein. ce jeu Incroyable. est bien. J'ai posté récemment, je vous le dis, Tennis Elbow 4 qui arrive. Ça, c'est juste. Ah ouais? Oui, ça, c'est. Mec, c'est le jeu Ah divin. ouais? Ah, c'est le jeu divin. Ah ouais. Ah, c'est divin. Divinité. Ah ouais. Ah ouais. une échelle de Top Spin 4 sur 10 sur 20. Oh. Écoute, moi, je suis fan ultime Top Spin 4. En fait, Top Tennis Spin Elbow 4, c'est la sim ultime. En fait, tu mets la balle où tu veux, c'est le physique. Sur une échelle, Ça, il faut les tennis. ouais. sur une échelle de Zerator à Gaël Monfils, tu mets ça à peu près où? Ah, mais là, tu tapes dans le divin. Ah, c'est au-dessus. Le nouveau duo. Le nouveau duo. Le audio incroyable. Donc voilà, donc, allez-y, Ouais. lisez, c'est super intéressant en tout cas ce bouquin. Ça pour dire que THQ va sortir et annoncer beaucoup de jeux ces prochaines années. Parmi les jeux qui étaient en rumeur et qui sont quasiment aujourd'hui validés, c'est l'annonce eh bien, de la trilogie Castlevania Advance qui Mais devrait non. sortir en compilation sur tout à fait Xbox, PlayStation 4, PC et Switch, regroupant bien entendu eh bien, Circle of the Moon, Harmony of Dissonance et Castlevania Aria of Sorrow. Alors pas la suite puisqu'elle est, il me semble, sur DS, hein, la Exact. suite Ça de s'appelle, Aria of Sorrow. Dawn of Sorrow. Dawn of Sorrow, voilà, c'est ça. Ouais. Et peut-être ça fera l'objet d'une compilation suivante. Mais en fait, ce qui est très intéressant, on en reparlera un peu dans les Amiibo, c'est que cette compile était en rumeur dans un futur Nintendo Direct de septembre. Ah, Et ok. la rumeur est confirmée parce que le jeu vient de rentrer dans la classification, alors nous on dit PEGI, mais c'est pas forcément ça, à Taïwan. Donc le jeu a passé la classification, donc on sait que le jeu existe. Le truc c'est qu'il était déjà en rumeur avant même qu'on sache que le jeu existe. Ce qui est assez intéressant, on va dire, et qui pourrait corroborer pas mal d'autres rumeurs que l'on a eu sur Reddit et d'autres sites assez intéressants. Vous aviez fait les Castlevania Game Boy ici? Très très longtemps pour le coup. Hein. Vraiment, c'était dans mes premiers jeux sur la Game Boy Advance, tu vois. Donc on commence à remonter. Et moi, un mes petit peu, potes, ils saignaient que ce jeu-là. Moi. Je comprenais pas. Ouais, Bah, moi, j'avais Pokémon et ça, tu vois. Ouais, En gros. j'avoue. Moi, je jouais à Advance War. Tu peux mais- redire les trois noms, parce que moi, Dawn of Sorrow, ça, j'ai beaucoup. Ouais, beaucoup Circle joué. of the Moon, hein, le premier, Harmony of Dissonance et Aria of C'est Sorrow. Circle of the Moon, c'est sûr et certain. Moi, c'est le j'ai- troisième que j'ai joué, c'est sûr. Mais, il y a tellement eu. ouais, c'est ça, j'ai fait. Je sais même Bon, les Castlevania, frérot, il y en a. Chez j'ai Castlevania, flopé, je sais plus. Mais J'en ai je sais tellement plus. fait. C'est le même vampire à chaque moment, fois. Ah non, mais non, mais il a- on m'a non, mais- enfermé, on m'a dit je vois tout, tu dois Sur Rappi, terminer. il a raison, il y a une Je sais tétrachier plus. de Castlevania. Parce que moi, j'en ai fait un sur SNES. Et c'est lequel sur SNES? Super Sur Nintendo. SNES, c'est Super Castlevania. ou Super Castlevania, ouais. 4. Et PlayStation, je crois que c'était un. Je sais plus, c'était un. Symphony of the Night, le Ah, Oh là là. PlayStation, des il était- meilleurs. Voilà, parce que moi, je suis pas ultra fan de Castlevania, mais le Symphony m'a régalé. Eh bien, tous les opus GBA sont des héritiers de Symphony of the Night. Hein. Oui. Ouais. Il faut le savoir, hein, puisque ça devient des vrais Metroidvania dans le sens large du terme. Donc, on garde cette dimension RPG et des maps à la Metroid où la progression se fait par l'augmentation de vos power-up au fur et à mesure. J'imagine même pas comment je Bah, galérais. les boss. J'avais 8 ans, je te lâche en mode. Ah J'ai envie de casser ma console, frère. J'ai- Bon, vous avez vu, on a vu quelques images de jeu. Alors ça, c'est Symphony of the Night, bien sûr. Donc, Ouais, la voilà. PlayStation a la résolution Et toujours bien beau, hein. plus élevée. Alucard a évidemment un look assez stylé. Mais sur GBA, la résolution étant 2 fois inférieure à celle de la PlayStation, eh bien, on avait un niveau de détail sur les personnages qui était quand même bien moindre. Hein. Et Il est beau, il est encore beau celui-là. oui, alors, franchement, Vu, ce jeu. mec, c'est quand même. C'est ça qui est, c'est beau aussi avec la belle 2D, si c'est que ça vieillit pas. Ah, c'est ça, hein. De toute Ouais. façon, tu mets une belle 2D et surtout un pixel art qui est plutôt aux petits oignons, malgré déjà l'époque. Franchement, Ouais. c'est le genre de jeu, mec, tu t'en fous, hein, tu peux le rejouer dans 20 ans. Hein. Bon, il est- Ouais, Vraiment, hein. ouais. Tu sais, genre, tu me mets à côté, tu mets un Blasphemous, tu vois.
je suis en mode, c'est pas si loin que ça non plus, tu vois, Ouais. en termes de pixel art, tu vois. Et puis en plus, ils l'ont ressorti, en tout cas à l'époque, sur le Xbox Live Arcade. Moi, j'avais racheté sur le Xbox Live Arcade c'est vrai, ce jeu. Et ça lui rendait plutôt justice, en fait, parce que c'était plus fin qu'à l'époque. Et tout J'avoue, en je même me temps. souviens. Et surtout, C'est 9ème et pas, non ils avaient dit que il me semble que non. Il me semble qu'il y avait des artworks sur les ok. côtés. Cela étant dit, j'ai l'impression que sur les versions PlayStation, il y avait parfois des temps de chargement un peu longs, alors que dans la version XBLA, il n'y en avait pas du tout. Je crois qu'il y avait une vraie upgrade à un niveau donné, mais peut-être que je raconte des bêtises. Le chat me corrigera si j'ai tort. On y reviendra aussi dans eh bien, les Amiibo bien plus en détail. Mais vous avez vu que la Switch vient d'ajouter le Bluetooth pour les écouteurs. Je me suis mis à genoux parce que franchement, les mecs, j'étais là dans l'avion. Enfin Alors attends, je vais mettre mon câble qui se connecte à mon casque Bluetooth chez les mecs Quel en enfer. 2021. Putain, merde. Mais on en a parlé dans le JDH. Et en fait, moi, je pense qu'ils ont mis du temps pour une raison qui est très simple. C'est que si vous avez fait l'expérience du Bluetooth sur votre smartphone pour jouer à des jeux vidéo et que vous avez un smartphone qui n'a pas de mode dédié au jeu, vous remarquez clairement la latence Ouais, il y a de la au latence, niveau je du suis son. Yes. Avec un smartphone, avec entre le... avec un ok. mode jeu, sur un Samsung notamment, Ouais. tu as un mode jeu où là, la latence, elle est nullifiée, ou en tout cas, elle est diminuée grandement. Et donc, je pense qu'ils n'ont pas voulu sortir juste une norme Bluetooth à l'arrache, ils ont voulu prendre leur temps pour faire un truc un peu carré. Et d'ailleurs, il n'y a pas de possibilité d'utiliser le micro quand on a un micro-casque. Mais apparemment, moi, j'ai pas essayé, mais tous les gens qui étaient en plateau lors du JDH me disaient qu'il n'y avait pas de lag, en tout cas que c'était pas percutant, quoi, que c'était Alors, pas gênant. Je Non. savais pas ça, d'accord. Il n'y a pas de lag, mais vous en parlerez plus en détail. Donc, moi, j'ai pu expérimenter tout le week-end cette nouvelle mise à jour, hein, quasiment obligatoire à faire, à la Alors 13.0. C'est super, par exemple, si tu veux regarder YouTube sur ta Switch. Par exemple, là, on a fait 2 trajets en Flixbus avec Nina. On a connecté notre Switch avec nos AirPods, tu vois, en Bluetooth. Ah, en plus, les AirPods. Et on a regardé YouTube, tu vois. Et ça marche super bien. En revanche, dès que vous sortez un peu de cet écosystème, juste c'est un écran pour regarder quelque chose et que vous voulez jouer à des jeux vidéo, si vous jouez avec des manettes connectées sur la console, là vous allez commencer à avoir des interférences. des des interférences, interférences, ouais. des petits problèmes, du lag, etc. etc. Et c'est pour ça que je ne voulais pas le faire. Et d'ailleurs, il y a un disclaimer, gros disclaimer, lorsque sur l'onglet Bluetooth, dire si vous connectez plus de 2 devices en Bluetooth, vous ne pourrez pas, pourrez pas connecter des écouteurs à votre. Donc, quand ils disent 2 devices, c'est même 2 Joy-Con séparés. Exactement. Ah Dès que tu débranches les Joy-Con, non. dès que tu décroches les Joy-Con, tu peux mettre un device Bluetooth. C'est-à-dire que si tu veux mettre tes AirPods, les AirPods comptent pour 2. Ah oui, d'accord. Putain, donc AirPods plus Switch Controller Pro. Mort. Est-ce que c'est Fini. C'est mort? En fait, Non. je crois qu'il va l'accepter, mais franchement, ça va ultra mal marcher. Ça va ultra mal marcher. À quoi ça sert alors? Coup dur. C'est cassé. Oui, du coup, il n'y a Non, pas vraiment quand t'es en de. portable et que t'es connecté, c'est pas en Non, Bluetooth, mais- tu vois, c'est Non, mais quand connecté, t'es donc ça va. dehors, ou je sais pas, dans l'avion de conneries, tu mets tes AirPods, enfin oui, Samsung, tu vois, et tu joues à la manette. Si ça marche pas bien, à quoi ça sert? Moi, j'ai pas la Switch pour regarder. C'est vrai qu'au final, du coup, en fait, ce que disait Grono, en mode, ils ont attendu, ça se trouve, ils ont attendu pour peaufiner le truc. Au final, bah, c'est pas. Bon, je vais remettre Pas le filaire. top, quoi. Mec, bon, je vais remettre le filaire. Bah, c'est ça, tu remets le fil, hein, je pense que c'est le mieux, mon ou alors moment. tu joues avec les Joy-Con connectés. Exactement, tu joues avec tes jeux Ah oui, comme connectés. ça, Ouais, mais Ouais, en, non, fait, s'ils sont en fait, je connectés, pense que de toute ouais, façon, ouais. non, mais de toute façon, je Et- pense très sincèrement que l'utilisation que tu as avec un casque Bluetooth, je pense que c'est quand c'est dédocké. Enfin, Ah ouais, tu crois? bah oui. Enfin, moi, je me vois mal avoir mon, tu sais, genre tu mets ta Switch en docké. Ah oui, dédocké. Bah, Ah bah bien sûr. Ah oui, je suis mais on d'accord. peut dire, Bah oui, oui. c'est pour une C'est pour ça utilisation. que tu parlais Non, de. C'est pour une utilisation de Ouais, nomade. bien Enfin, pour une sûr. utilisation Donc c'est de quand salon. tu l'as en mode GBA, En quoi. mode GBA portable, tout à Donc, fait. c'est soit connecté à ton PC, tu streams, soit t'as sur l'ordi. Exactement. Non, mais docké, on n'en parle pas. C'est voilà. Non, bien sûr, De bien toute sûr. façon, si vous êtes docké, il y a bien d'autres moyens d'avoir le son en Bluetooth, notamment par votre écran, votre bien télé, sûr. votre ordinateur, si ça Non, passe mais par vos ordinateurs. ça, c'est- Moi, c'est clairement ma télé qui envoie le Bluetooth quand je veux du Bluetooth Non, on en parle pas. et que je veux m'isoler. Je le fais pas par le Bluetooth de la console, quoi, Et, quasiment. et la OLED, il y aura. La OLED, Il y aura peut-être une amélioration ou pas? En fait, cette mise à jour, elle prépare prépare l'arrivée pour la OLED. de la OLED. Elle Ouais, sera directement installée sur la OLED. Le dock est différent de la OLED et on pourra maintenant mettre à jour d'ailleurs ce dock. Peut-être un peu mieux pensé Peut-être que ça sera pour ça. plus, ok. En attendant, moi j'ai surtout expérimenté ça sur la Switch Lite, donc, qui est la version portable. Étant donné qu'on ne connecte quasiment aucun device sur cette console, ça marche super bien. Ouais. Ça marche super bien. Par contre, si vous pensez faire des sessions à 4 à Smash et tous vous isoler avec vos écouteurs Bluetooth, tu peux oublier. Vous oubliez à l'UM, ça Tu ne marchera tu pas. vas la prendre, toi, la Switch OLED?
Je ne pense pas. Moi, j'ai annoncé que je pense pas. Maintenant, j'ai un problème actuellement. C'est là, tu vois, ma Switch Lite, je l'ai pas utilisée de toutes les vacances d'été parce que Ouais. j'avais envie de déconnecter cet été et pas trop jouer à des jeux vidéo. Et je l'ai laissé batterie vide. Et quelle Ah oui. connerie est-ce que j'ai pas fait? Ah ouais. Et quoi, Ouais, j'ai parce que fait- du coup, ça met super trop. En fait, ça met Énorme ultra de temps à recharger. se Je l'ai rechargé, même si ça met du temps à recharger. Maintenant, la batterie, je vous jure, elle a perdu 1 heure d'autonomie. Mais Ah non. oui. Waouh. Ah oui, non, ça, ça, c'est c'est que avec sûr, la ça light ou J'ai c'est fait, l'autre j'ai fait 1h30 de trajet en Flixbus avec, en jouant à Pokémon. Luminosité pas très élevée, Ouais. son éteint. Je suis passé de 90% à 10% durant mon Ouais, trajet. niquer la batterie. 1h30 de jeu. 1h30 de jeu, j'avoue que c'est quand Elle même tenait, très elle léger, hein. tenait beaucoup, C'est moche. elle tenait beaucoup plus Mais c'est longtemps. que avec la light, ce problème ou c'est beaucoup avec plus l'autre longtemps que ça avant. Visiblement, c'est la light. C'est que la light. Parce que moi, j'ai pas la light, ça que j'ai la. Non, globalement, non, c'est tous pas, les- c'est pas un problème de light, Non, c'est c'est un tout- problème c'est de, toutes les- de lithium, de de lithium. batterie et de fonctionnement oui, oui. des batteries à Bien sûr. lithium-ion. Avec ça, tous ces Les batteries appareils. lithium-ion, faut pas les laisser vides, faut jamais les laisser vides, Ouais, faut les sinon- charger. Et je les laissé vides assez longtemps et ouais, enfin l'autonomie, j'ai perdu en autonomie. Mm. Ouais, J'ai- mais il faut- quel que et- soit le produit, hein, c'est et pas, je vous le dis, hein. c'est pas pour la Switch. Nintendo, hein. c'est juste. Je vous le dis vraiment, ne faites pas ça. Hein, si vous avez et c'est traite sur la Lite parce que la Lite, tu vas pas la recharger si tu l'as pas Si branchée. elle est pas. La ouais, bien normale, sûr. tu la docks, Tu la elle poses, se ouais. recharge, tu vois. Mais la Lite, tu peux avoir ce genre de problème-là. Donc là, j'ai deux solutions vraiment, parce que là, ça devient gênant. C'est une console portable que je peux pas utiliser plus de 2 heures. C'est quand même un peu chiant, tu À vois. plus de 2 heures, j'avoue que ça commence. Enfin, Ah, moins de 2 heures. ça franchement, commence à être c'est. dur. Tu peux changer- en- non, tu peux pas changer en la vrai, c'est batterie. chiant. Soit tu je peux changer change la la batterie. batterie, donc j'achète une nouvelle batterie et je switch la batterie derrière. Faut juste ouvrir la console et Pas changer la Très batterie. compliqué. C'est en pas vrai, compliqué, ça. non, c'est pas compliqué. Soit, eh bien, je refais un transfert Tu prends la OLED. de machine et je prends la OLED qui, elle, va à une batterie qui va durer 5 heures, tu vois. Et j'en profite justement pour faire un petit rappel. C'est la raison pour laquelle, en général, quand on a des produits technologiques qui sont à base de batterie ou bien d'accumulateurs, notamment en lithium, c'est-à-dire ce qu'on utilise à 95% du Tous temps nos devices, aujourd'hui, en vrai, hein. voilà. Il faut, quand on ne va pas l'utiliser pendant très longtemps, il faut laisser une charge décente, c'est-à-dire, on va dire, au-dessus de 10%, et surtout la Ouais. maintenir dans un endroit qui est frais, parce que dans un endroit vrai. frais, la batterie évite Ouais. d'être... Ouais. enfin, elle est moins sollicitée en passif, entre guillemets, et donc, du coup, ça permet de maintenir, en fait, une charge optimale à la prochaine recharge. Voilà, c'était juste le petit clin d'œil. Assez étrangement parlant, plus, vous pouvez récupérer d'ailleurs une petite partie du fonctionnement de vos batteries, certaines batteries, en les mettant littéralement dans votre réfrigérateur. Alors, ça va pas être énorme, mais vous allez pouvoir récupérer ça. Paradoxalement, si vous faites fonctionner une batterie lithium-ion dans un endroit qui est froid, Ouais. la batterie va se décharger en revanche très rapidement. Rapidement. Voilà. Mais le froid permet de maintenir, on va dire, une certaine Quantité d'énergie. En certaine vrai, c'est marrant quantité comme d'énergie phénomène. derrière. Et tant qu'on est dans les trivias, dans les petits trucs comme ça, on peut aussi sans aucun problème laisser un device branché tout le temps. Il y a des systèmes de passerelle qui évitent que la batterie ne soit à 100% et surchargée. bien sûr. C'est-à-dire que si votre Switch est tout le temps sur un dock pendant 3 ans, ça ne va pas abîmer plus vite sa batterie de toute façon parce qu'elle va être maintenue à un niveau Exactement. correct. Et d'ailleurs, Apple a commencé, Oui. ça a commencé par Apple, Google a suivi, OnePlus, etc. ont suivi, qui fait que quand vous réglez une alarme sur votre smartphone, eh bien, ou alors selon vos habitudes de réveil, si vous n'avez pas d'alarme, votre smartphone, quand vous allez le mettre en charge pendant la nuit, Ouais. il va charger jusqu'à environ 80%. Et au dernier moment, au moment où vous êtes censé vous réveiller, il va faire en sorte d'arriver à peu près vers les 100%. Ouais. Pour Ça, pouvoir c'est trop bien, justement ouais. maintenir la durée de vie de votre batterie de Ça, façon c'est vraiment optimale. la façon optimale de Ouais. charger. Les voitures électriques sont déjà pensées pour faire ce genre de Bien choses-là. Hein. Il est très déconseillé d'avoir une voiture à moins de 10% de batterie, sauf si vraiment tu dois faire la fin de trajet impossible Pour à aller avoir. au superchargeur. Et machin. il est Ouais. très déconseillé de charger au-dessus de 90%. Ouais. Parce qu'en fait, pour charger les 10 derniers pourcents, tu vas utiliser Et, quasiment autant d'énergie que pour charger, Toute la foule, charger les 90, ouais. 40% d'avant. Donc, Et juste, alors pour c'est pouvoir vraiment, rebondir, tu sens que tu Ouais, tu bourres, sens en que c'est fait, la ça. fin et que t'es Tu en sens train de. Ouais, ouais. avec le pied. et dans le chat, et même vous, parmi vous, vous en avez l'exemple assez concret, peut-être moins sur iPhone, parce que comme ils n'ont pas de charge ultra rapide, mais en général, quand vous utilisez une charge... Ils l'ont maintenant. hein. Ouais, mais c'est pas ultra, c'est rapide, quoi. Mais Ouais, je c'est genre quoi, c'est 18 watts ou 20 watts, je crois. Enfin bref. Mais quand vous avez une charge qui est très rapide,
on va dire à partir de 30 watts, 25 watts, vous remarquerez que le début de charge se fait très rapidement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans la communication, tout ce qui est Xiaomi, tout ce qui est Oppo, Ils disent récupérer 2 heures, récupérer je sais pas combien, Récupérer combien d'autonomie 50 à 60% en 10 minutes. Et en fait, c'est vrai, concrètement, tu récupères beaucoup. Mais par contre, les 50 derniers pourcents, tu vas cravacher, tu vas ramer, tu vas avancer. Et c'est normal. Ça arriver sur la durée, ouais, bien sûr. De toute façon, comme on le dit dans le chat, le mieux c'est de le garder entre 20 et 80%. Tout à fait. En termes de. Et en vrai, moi je l'ai toujours fait. Ça fait quoi? Ça fait faire 2 ans que j'ai le 11 Pro Max. Et la batterie, elle a genre perdu 8%, tu vois. Ouais. Parce que on a quand même un rythme classique. Ça va me faire 4 ans d'iPhone 10 et il tient toujours sa journée sans aucun souci. Après, je dois bien t'avouer que c'est progressif. Hein. Moins la batterie tient longtemps, plus elle se décharge. Moins elle tient longtemps. C'est le cercle vicieux. Après, une batterie va très rarement perdre plus de 20% en vérité de sa capacité maximale. 20%, c'est vraiment une... C'est énorme déjà 20%. Hein. Oui, c'est beaucoup, mais tu dis qu'il restera toujours 80% de ta batterie. Tu vois. Et puis d'autant plus que, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, n'importe quel constructeur sur n'importe quelle machine a prévu en fait que tu laisses ton truc branché ou que tu oublies de le charger à un moment donné et donc il va couper. C'est pour ça que parfois vous voyez vous passer de 6% à 0 soi-disant, parce que c'est pas vraiment 0 en fait en réalité, en 2 frames, c'est parce qu'en fait il est là pour sauvegarder la durée de vie de votre batterie. La question dans le chat est la première charge, elle doit être à 100%. Non, ça c'est une idée reçue qu'on a des anciennes versions des batteries qu'on utilisait avant. C'est vrai que les anciennes versions des batteries, avant la démocratisation en tout cas du lithium-ion tel qu'on le connaît ici, oui c'est des batteries, dès qu'on recevait, il faut recharger le device à fond et ensuite l'allumer. Aujourd'hui ça n'est plus le cas. Il y avait même pire, Ken, rappelle-toi, il fallait recharger le device à fond, faire une décharge complète pour créer un cycle optimal. Exactement. Mais ça n'existe plus, non. C'était il y a longtemps. Vous pouvez même, et je vais vous le dire parce que moi, étant donné que je teste des smartphones régulièrement, vous pouvez très bien récupérer un smartphone, il est en général autour de 36% de batterie, vous l'allumez, vous pouvez l'utiliser, il est déchargé, vous le branchez, je veux dire, il n'y a plus trop de règles comme ça. Et du coup, moi, tous les soirs, je laisse charger toute la nuit. Est-ce que c'est bien ou pas? Tu t'en fiches. En soi, alors déjà d'une, c'est pas dramatique. Non, mais et surtout, aujourd'hui, comme je te disais, il va faire en sorte avec l'IA, avec l'apprentissage, etc., de savoir à quel moment tu vas devoir l'utiliser. Donc, il va te le monter à 80% et jusqu'au dernier moment où tu auras les 20 derniers pourcents, quoi. Donc non, il n'y a pas de souci là-dessus. Tout ça, c'est des tas d'idées reçues qui sont. Charger ta batterie à fond ne met pas en péril, n'endommage pas ta batterie. Juste que, on va dire que l'effort qu'il faut fournir pour charger ta batterie à fond va être relativement plus long, ça peut se ressentir. Après, une fois sur deux. Ça dépend des utilisations, tu vois. Par exemple, moi je prends l'exemple de Gigi, Junpei et moi. On streamait beaucoup du Summoner's War. On fait beaucoup de jeux sur le téléphone. Je peux t'assurer que la batterie, mon gars, prenait mais genre tellement cher. Dès que tu mets à jouer, faire fonctionner. Parce que vu que tu fais le mirroring de ton téléphone. Là, oui, puis en plus, toi, tu utilises le process graphique, tu utilises la batterie, bref, il n'y a plus rien. Oui, il est totalement possible de flinguer sa batterie très rapidement. À partir du moment où tu fais du gaming ou n'importe quoi, dès que vous avez une ressource en puissance très importante à utiliser, il est vrai que la quantité de water que vous allez utiliser va être importante très rapidement. On a des progrès à faire. Après, n'oublions pas, il ne faut pas que les gens aient peur non plus. N'oublions pas que en fait, les batteries au lithium-ion, c'est une question de nombre de cycles. Et que ta batterie est faite pour durer, 3000 cycles, par exemple, eh bien, c'est parce que vous l'utilisez beaucoup plus rapidement et que du coup, vous avez des cycles beaucoup plus intenses que ça va diminuer en batterie. Mais n'importe quel utilisateur normal, même s'il joue à des jeux vidéo régulièrement sur son smartphone, n'aura pas ce genre de problème. Et d'ailleurs, vous autres, très ciblé. Et d'ailleurs, vous autres, si vous branchez votre smartphone pendant que vous utilisez ça, il va chauffer. Mais c'est pas parce que la batterie est sollicitée, parce que la passerelle fera son effet. En gros, il va se mettre à 90% en concret. La batterie, elle, ne va rien subir. Le smartphone va utiliser directement l'énergie à la source avec le transformateur. Tu pas le JDH, toi? Ça m'arrive. Ça, je le savais, c'est ultra intéressant. Peut-on jouer et charger en même temps? Même bien entendu. C'est même le mieux. Mon ami. Rien que si vous possédez un onduleur chez vous, rien que le principe de l'onduleur qui est pour sauver un tout petit peu votre ordinateur en cas de coupure de courant. Après, je vois un truc sur le chat aussi qui me fait rebondir, c'est que fatalement, on a aussi des smartphones qui vont bien moins gérer l'utilisation intensive que d'autres. Si ton smartphone il est chaud, forcément, il vaut mieux arrêter de jouer. Il y a même d'ailleurs des smartphones qui te disent il est trop chaud, excuse-moi, mais laisse-moi tranquille. Donc non. Tu as certains smartphones, téléphones qui sont conçus, qui sont plus axés. Qui sont axés gaming. Sur le gaming. Il va y avoir des ventilos plus performants. Bien sûr. Ouais, alors franchement, il y en a qui sont très sympas. Je pense au ROG Phone qui fonctionne très très bien à ce niveau-là.
Enfin, même pas, qui fonctionne très très bien, même en tant que smartphone classique. Il est bien, là. Mais il faut quand même garder en tête qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle moi je suis pas très fan des smartphones dits gaming, c'est parce qu'en fait, ils ne font rien de beaucoup mieux que les autres smartphones dits haut de gamme. Alors qu'ils Voilà. te vendent un Ça, truc genre. Alors qu'ils te le vendent en mode. T'as une. J'ai une dalle au mieux, PS5 dans la main. Au mieux, c'est pour les accessoires. Au mieux, c'est pour les accessoires. Généralement, Ouais, ils c'est des marketent quand même accessoires quelque aussi, chose de solide. C'est vrai. Tu vois, Oui, oui, ils Ouais. marketent un téléphone qui est robuste. Et il y Ouais, a tout beaucoup à de fait. personnes qui cherchent des téléphones robustes, ou en tout cas à l'allure robuste. Avec une parce coque un que peu plus épaisse ou des trucs comme ça. faut être capable de rager, de jeter son téléphone sans qu'il soit pété. vache. Faut être capable de jouer un peu n'importe où et peut-être de le faire tomber, de marcher dessus. Qui a déjà pété son téléphone ici? Alors, pas sans faire exprès. Mais bon, Tu l'as pété. Moi, je l'ai pété Ouais, une fois, mais c'est parce que quelqu'un m'est rentré dedans, il est tombé par terre. Ah non, mais Mais pété, sinon- il a pété quoi Il a pété. Il marchait, mais Jamais, genre fissuré, Juste machin. l'écran, quoi. C'est pété. Ouais, l'écran. bah, qui a Moi, la pété son dernière téléphone fois que ça m'est arrivé, c'était en 2014. Et parce que je mangeais un kebab et je le tenais comme ça, tu vois. Et je mangeais un kebab. Mes frères, non. Et c'était. Non, mais le mec, il c'était- cherche trop. Non, mais attends, Oh, il y a j'étais. toute la sauce Attends. kebab qui Non, mais tombe ça dans m'a les marqué. mains. J'étais. T'as mangé le Non, téléphone Non, C'est gouré. j'étais dans la cantine de TV5 et en fait c'est du sol, c'est du, tu sais, c'est du carreau mais dur quoi. Les détails. Et j'avais à l'époque un HTC 8X, donc c'est un Windows Phone, les vrais, pour ceux qui, hein. Oh, il a dit- Il est tombé comme ça, Il a pas rebondi, il a rien fait, il est juste tombé comme ça. Je me suis dit oh putain, j'ai prié, il était brisé de partout et là je me suis dit je serai beaucoup plus prudent, plus jamais ça n'arrivera et je n'ai jamais mis de coque et ça n'est jamais arrivé. Jamais Oh là là, pété- c'est beau, ça m'a tué. J'ai jamais pété de téléphone de ma vie, mais j'ai pété une tablette Sony Xperia. Merde. Oh, bah, J'ai voulu, tu sais, en fait, alors, le truc, le faites pas, évidemment, c'est un peu con. J'ai mis ma tablette sur mon frigo parce que je voulais prendre une photo, de ces vues Oula du haut d'un truc que j'avais préparé. Ou alors je faisais des tests en mode est-ce que je peux pas streamer avec cette tablette et tout. Et après les tests, j'ai juste oublié qu'elle était là. Et t'as ouvert le frigo à un moment. Et j'ai ouvert le frigo. Et la tablette, elle a fait et elle est tombée fla à plat, comme le Ah, c'est la J'ai entendu pla. Je fais oh, alors là. Si c'est pas Il y a carré, eu- Si elles s'en est Alors sorties. là, Il y a eu trop de bruit et pas assez de rebond. sorti, Ouais. Sony, Ah ouais. Sony, sincèrement, si s'en est sorti, je prends 6 PS5. Je suis arrivé, c'était les miettes. Ah bah les- oui, bah en même temps, mec, les bon, ouais. les miettes, ça va partout. Mais- Il y avait rien. J'ai jeté. Non, j'ai pas jeté. Je suis allé envoyer la tablette. Je vois un autre truc dans le chat, les gars. Je suis désolé, mais Alors. ils sont tellement intéressants les gens dans le chat. Ah, c'est les Il y en a un qui, il y en a Ah là un là, qui, les qui chronos, parle, il y en a un qui il est parle il y en a, c'est Yamazelka qui le dit très bien. Effectivement, moi, j'en ai fait l'expérience récemment, c'est que quand tu as une 4G efficace, en général, à Levallois, on est plutôt bien. Tu n'as aucun souci, ta batterie, elle va être optimale avec le Wi-Fi, aussi, même si le Wi-Fi me semble que c'est un peu plus. J'ai cru entendre quelqu'un dans le JDH le dire. Peut-être le Wi-Fi 6 en plus. Ouais, c'est ça. consomme pas mal. Un peu plus. Par contre, dès que tu n'as pas de réseau, moi j'étais Ah au Sable ouais, d'Olonne il y a quelques temps. Sa batterie, elle fait. Mon vieux, Il j'ai cherche, passé il cherche. 6 Ouais, jours au il Sable cherche, d'Olonne, il j'ai chargé mon smartphone 3 fois par jour alors qu'il tient 2 jours, tu vois. C'était n'importe quoi. Ah, c'est Je savais horrible. pas que ça avait un. Ah, le une réseau, importance, comme le il réseau, cherche. Bah si, ça cherche Si constamment. ça tout le travaille temps. plus. Ah, ça Du coup, travaille plus. beaucoup. Si ton réseau n'est pas top, mieux vaut que tu appuies sur le truc, coupe le réseau. Ah ouais, Faut terminer, Coupe ouais. le réseau, Le réseau, hop là. Ah, moi je fais ça hein, des fois, hein, franchement. Mais toi, juste en Wi-Fi quand t'es Ouais, c'est quand ça. t'es au BNB ou un truc comme ça. Et puis... Alors qu'à Levallois, on est bien servi. Ah bah, là, Ouais, ouais. Pas mal. Bien servi. C'est vrai que sur Paname, ça va. Ouais, Ouais, ça va, on n'est pas. J'ai- Ok, tiens. J'ai bégayé pour le recycleur parce qu'en fait, c'est pas au recycleur que je l'ai emmené directement en une boutique d'électronique, n'importe lequel. En fait, il n'y a, Des fois, pas c'est de- le meilleur y a truc, pas hein. de recycleur pour les appareils informatiques et électroniques. Il faut savoir que n'importe quelle boutique d'électronique, et que ce soit Darty, Fnac, n'importe, a l'obligation légale de te reprendre ton appareil défectueux. Alors, pour rien, Mais mais il a l'obligation de le récupérer et de l'acheminer vers des Mais trucs t'avais de cassé- recyclage. C'était pas que l'écran, c'était toute la tablette. Non, c'était que l'écran. Bah, l'écran, tu peux le faire changer. Franchement, du coup, n'importe où. Et tu sais ce que ça m'a fait faire, cette histoire-là? De Ça choses. m'a fait faire prendre un iPad et c'est la meilleure chose que j'ai jamais fait de ma vie Presque. en, Eh en oui, tant presque. qu'utilisateur Eh oui. de tablette. D'accord, ok. Incroyable. Ça aurait été Voilà. Non, 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 mais Donc je remercie Ah, mon je suis frigo d'accord. d'avoir pété cette Xperia de d'accord avec, merde qui fonctionnait jamais une fois sur Désolé, deux. iPad Et dès que je Pro, mon voulais gars. afficher Instagram, c'était comme ça. Enfin, Tu te dis, niquez-vous. je vous la change. Non, vous la gardez. Non, non, regardez-là. Regardez, je vais non, prendre, je vais je prendre, suis je vais prendre la Il a tablette. que 1000 content. balles. Non, je suis d'accord avec toi. iPad qui acheté en 2017, toujours en vie, et toujours Sama, Royal. invincible, tu vois. Ah, et puis la durée de vie de la batterie d'un iPad, mec. Ah Incroyable. ouais, c'est, C'est Jamais eu de tablette. hallucinant. Jamais eu de tablette. Moi, j'ai vraiment
aucun problème. Après un an intense d'utilisation en multimédia, la batterie, elle n'a pas bougé d'un copec. Ça fait... D'un copec. D'un copec, Mais mec. tu sais, moi, je suis team S. Oui, bah, je sais bien, mais crois-moi Européen, que... c'est juste que depuis tout Ah petit, bah. j'ai jamais eu d'iPad. Vraiment, je déteste ça. J'ai beau être team Android, certains même diraient que j'aime pas trop Apple, et pourtant, oui, l'iPad de très loin. L'iPad est quand même... ouais. Ah non, ouais. Mieux que la dernière tablette. Franchement, honnêtement, oui, parce que tu sens que c'est pensé pour, en fait. Et les seuls concurrents chez Android qui sont décents, c'est Samsung, mais malgré ça, ils sont pas au niveau de ce que... La dernière tablette Samsung, franchement, alors moi je l'ai pas, il n'y a pas d'OP que ce soit, mais on l'avait dit, on était sponsor pendant 2 C'est la semaines. S7 Tab. C'était ça, la S7 Ouais, Tab, il ils me nous avaient semble. filé pour les émissions le matin. Ouais. Franchement, je la trouvais quand même royale. Elle est très très cool. Hein. En vrai, elle est très très cool. Hein. Après, bon, Non, mais iPad, l'écran est bien. En fait, les écrans sont bien, les batteries sont bien. C'est pas ça le problème. Le C'est problème, l'expérience utilisateur. L'expérience Et l'expérience utilisateur sur utilisateur. l'iPad, elle est... c'est que t'as un dérivé d'Android, que les gens se font pas chier pour le nombre de tablettes Android qu'il y a à adapter tout à la taille des écrans d'Android, de Samsung, en plus qui sont multiples. Enfin, mais toi, t'es il y a écosystème Apple. beaucoup T'as- d'applis qui t'as un Mac s'emmerdent et tout. pas Mais à mec, faire dis ça. les des même, PC. même. Non, même. Moi, je te dis, j'ai plein de potes qui sont vraiment pro Android et qui ont un iPad. Bien sûr. Genre boulot ou autre. C'est genre vraiment, tu sais, c'est l'irrésistible, Ouais, c'est le Gaulois. l'irréductible iPad, le Ouais, seul c'est truc qui reste. Et je te jure, ils sont tous en mode à chaque fois, c'est incroyable. Ah ouais. Ils ont totalement Mais- adhéré à l'écosystème En Apple fait, juste avec ce produit. une des raisons qu'on peut citer assez rapidement, c'est que Google, par exemple, depuis très longtemps, n'a pas fait de tablette, mais genre depuis des années et Oui, des c'est années. vrai ça. Et en fait, C'est vrai. Google, c'est eux qui gèrent, qui chapeautent Android. Bah ouais, bien et sûr. quand tu vois les Quand tu vois ce qu'ils évolutions, font sur leur pixel, c'est exactement ça. Ah, Quand tu vois les évolutions sur Android, tu comprends que en fait, ils ont laissé l'OS par défaut et les gens en font ce qu'ils veulent. Donc c'est à Samsung de se démerder pour essayer d'adapter. Donc eux ne fournissent pas de base en fait à la iPadOS pour pouvoir permettre aux autres de faire un Android qui est top caviar entre guillemets, tu vois. Et c'est la raison pour laquelle ça sera, à mon sens, tant que ça n'arrivera pas, ça sera jamais à ce niveau. Ils disent j'y joue, le Gigi full Samsung, mais iPad. Ouais, iPad Pro. Ouais, Ouais. il a- Mais tu vois, par exemple, ce que moi, enfin, on l'a cité iPad. plusieurs fois dans le chat, ne serait-ce que l'Apple Pencil et la gestion du dessin sur iPad. Je te jure sur le que... pro alors. Hein. Oui, sur le Pro, bien sûr. Ouais, c'est top. Bien sûr. Ah ouais, C'est vraiment, mais extraordinaire pour plein d'illustrateurs. C'est top. Papayou, on en a parlé et tout, il le trouve extraordinaire ouais, pour ça. Enfin, même des mangaka français l'utilisent pour faire des planches quand ils sont pas chez eux. Enfin, Tu me mousses. Vraiment, Moi, il m'en c'est- faut une. En plus, c'est pour tout. Je fais C'est mes vraiment soirées cool. piano et tout. Il me faut une tablette là, parce que quand je suis en émission, être comme ça, on va pas se mentir, ça commence à être. ah bah, moi c'est pour ça que je te il dis. me faut une tablette, tu vois. Moi je l'ai acheté Donc, parce que ne commence à serait-ce se que faire pour vieux, avoir quoi. les chroniques. Ouais, et moche. Non, mais tu vois, tu fais une. Ouais. Non mais je te dis, moi je le ramène pour Manga Sûr, pour mes chroniques. Et C'est royal. franchement, c'est trop bien parce que du coup, en plus, tu as le multitasking, donc tu peux avoir juste le chat et ta chronique à côté. Enfin, tu vois, Elle est- t'as aussi plein Ça a combien d'utilisations. ça qui Ça a sont- combien Genre Genre la dernière. Ça commence, là, ils en ont annoncé à Laquelle 300 et quelques euros. Ouais, là. 300 et quelques, quoi. Non, Le mini, non, il est à 400. 390, c'est l'iPad. iPad de base. Et c'est moi ce que j'appelle l'iPad de maman ou l'iPad de papy. Mhm. Vraiment. Le truc C'est- de base, pas de prise de tête. C'est Ouais. le répétez pas au chat, mais c'est ce que je vais offrir comme cadeau de Noël à ma maman. Littéralement. Mais c'est trop bien, ouais. Je sais qu'elle va pouvoir regarder toutes ses séries Salto comme elle veut, qu'elle va pouvoir jouer à ses Il a jeux précisé Salto quand même. en Des mineurs. War, machin, qu'elle va pouvoir regarder Netflix tranquillement Ouais. sans avoir un tout petit écran de mauvaise résolution, qu'elle aura quelque chose de solide et qui tient dans le temps, tu vois. C'est vraiment Moi, je vois le pro à 1002 dans le chat. Oui, non, mais c'est parce que les gens, ils Après, vont- ça, c'est la les gens, ils vont version chercher. Non, mais les gens, ils vont chercher à. Max. Ouais. Parce que pour le coup, moi j'ai la version en 10,9 pouces. Il m'a coûté 900 €. Et ça, c'est les chers. Hein. T'as les Ça, c'est iPad les chers chers, qui bien sont sûr. un peu moins T'as les chers, iPad et qui sont Air quali, qui sont etc. chers. Applaudissements. applaudissements. ouais, Lox, oh, t'as pris en plan d'arrivée là, magnifique, hein. Ah, là, elle est belle, hein. Et en plus, là, t'as le nouveau qui vient de sortir, qui est l'iPad mini, qui pour le coup, lui, je pense, va être une sacrée dinguerie, notamment Ouais, pour les Ça va être professionnels. ça va être je vais à regarder. réfléchir. Bonjour Lox, comment vas-tu? Bonjour. Bonjour. Je n'en peux plus. La SNCF, c'est comment alors? Thalys. Ah, Thalys. Non, mais Bah, Thalys, écoute, non, je- Thalys je- c'est belge. Ça ne peut pas y avoir de problème. Depuis ce matin, 7h15, T'arrives d'où, je Lox? suis dans le train T'arrives d'où? d'Amsterdam. Oh, depuis 7h15. 7h15. J'avoue que 7h15, faut Je- être déter, hein. Ah, j'ai faim, j'ai soif. La- Apportez, Non, apportez ça va, quelque ça va. chose Ça va. maintenant. Une choucroute pour là, une choucroute. Une choucroute pour On n'est pas à 2h près. J'ai Je vous faim. jure. Ses amis se bougeront bien vers le petit. On n'est pas à 2h près, là, ça va. Mais bon, et vous, ça me fait
trop plaisir de vous voir en tout cas, je suis trop contente. Et j'ai trop le somme de rater le lundi, en fait j'aurais préféré que ça tombe un autre jour. Eh bien écoute, on est là, je sais pas où on en est arrivé, mais on parlait comment fonctionnaient les L'iPad. batteries de téléphone, et ensuite oui, on parlait tablette, etc. Expérience, tablette, et on t'attendait justement pour l'interview d'aujourd'hui, puisqu'on a un invité exceptionnel sur ça. ce Il va nous régaler. plateau, Dinga Bakaba qui est avec nous pour parler d'Arkane Studio, mais évidemment de Deathloop. Il est ici. Est-ce que tu m'entends, Dinga? Alors, nous- j'ai nous, on n'entend j'ai pas, lu mais oui sur on tes a lèvres. vu oui. Moi, je n'ai pas eu ton retour, mais tu. Il est corpo, il a le pull. On va Il a le pull de on va Snake, t'avoir il régale. bientôt. Incroyable le pull en vrai. Il est trop beau, ouais. Le pull, il est On va incroyable. t'avoir. J'adore les Le couleurs. pull est Si incroyable. tu peux en envoyer deux, Je sais pas si trois. t'as vu alors là, on sent que toute l'année confinement est passée par là. Ouais. Là, t'as la webcam. Je sais pas si c'est une webcam ou une caméra qui est là. T'as le flou cinétique. Ouais. Juste Tu là. sais, t'as Il des- fait bosquer. Tu sais, t'as des invités, ils sont en train de régler leur cam et tout. Lui, il a un setup. On est chez Domingo, le mec. Il est Le mec, il régale. Non, mais il est incroyable. stylé, absolument trop stylé. Donc on rappelle, Dinga Bakaba, un game directeur chez Arcane Studio. Il a bossé sur Dishonored 1, Dishonored 2, Grey Matter et évidemment Deathloop, qui est sorti la semaine dernière sur PlayStation 5 et PC. Coup de cœur absolu de Chrono, coup de cœur de beaucoup de rédactions d'ailleurs de jeux vidéo, un métacritique excellent. Voilà, et de ouf, hein. bien des notes dithyrambiques. On va le rappeler pour que on puisse recaler évidemment cette interview. Mais on va lui poser quelques questions. On a la chance de l'avoir et de le recevoir ici, comme on avait l'occasion de le recevoir dans le journal. On l'avait déjà eu dans le journal plusieurs fois à l'époque, et c'est toujours très très cool de l'avoir. Dinga, est-ce que tu nous entends? Allô? Oui, je t'entends, deuxième essai. Parfait. Oh là là. On t'entend parfaitement, c'est top. C'est vraiment, Il est beau, il est vraiment beau. top. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de Solon Play. Ça fait très très plaisir de t'accueillir ici sur ce plateau. Comment vas-tu? Eh bien, je vais bien. J'ai un petit peu dormi ce week-end parce que j'ai passé une semaine sans pioncer. De Donc c'est un ouf. peu... à la fin, je ressemblais un peu à rien. Mais là, j'ai récupéré un petit peu. Là. Enfin, j'ai commencé à avoir J'ai arrêté de binge-watcher des reviews et des tweets. Ça va mieux. Ah, tu regardes beaucoup, c'est vrai que le lancement d'un jeu qui tient souvent très à cœur, auquel on a mis beaucoup de son âme à l'intérieur, c'est toujours quelque chose d'extrêmement important. Tu es satisfait des retours du public sur Deathloop? Ouais, je crois qu'on est assez ravis, toute l'équipe, franchement. On a, j'allais dire comme d'habitude, mais bon, voilà, on a comme d'habitude bossé d'arrache-pied, effectivement, mais c'était pas comme d'habitude parce qu'en plus, il y avait des circonstances un peu particulières, d'où le setup, justement. Mais voilà, malgré tout ça, on a sorti quelque chose qui a l'air de résonner avec les joueurs. Moi, j'ai regardé des gens jouer où j'étais en train de les envahir pendant une bonne partie de mon week-end, et je me suis régalé, quoi. Il y a du LOL, il y a du sel, il y a tout ce qu'il faut. Là. C'est parfait. C'est vraiment du binge watching, quoi. C'est ce que je disais à Seb ce matin. Tu peux profiter, tu peux profiter maintenant. Une fois que le jeu est sorti, et c'est vrai, tu connais un peu toutes les arcades de ton propre jeu, tu veux aller t'amuser à envahir tous les autres. Lox et Chrono, on va commencer et faire un peu une petite question. On a préparé quelques questions évidemment pour Dinga ici. Je te laisse commencer, Lox, avec toi. En fait, je vais retirer une question, mais je vais même plutôt rebondir sur une chose qui vient d'être dit juste avant. On parlait de votre setup actuel avec les conditions exceptionnelles sur lesquelles Deathloop a été développé. Ça s'est passé comment justement en termes de développement vis-à-vis du Covid? Vous avez dû beaucoup travailler à la maison en fin de développement du projet ou pas? C'est pas compliqué. Depuis, je crois que 3 jours avant que le confinement généralisé soit installé en France, nous on était déjà chez nous et on n'est pas revenu au bureau. Enfin, il y a une trentaine de personnes, on y revient petit à petit. Ah oui, carrément. Mais nous, on est toujours en télétravail pendant encore quelques temps. Donc voilà, on a dû s'habituer à des manières différentes de bosser. L'autre truc à dire, c'est que un des premiers trucs qui a été fait, c'est nos producteurs, c'est au niveau de l'organisation, c'est s'assurer que on arrivait à bien mesurer la vitesse qu'on avait. C'est une nouvelle manière de travailler, quoi. Donc il fallait Complètement. s'adapter. Du coup, tous tes plannings, tu les regardes, tu fais bon on va devoir reprendre des mesures parce que ça veut plus rien dire. Et puis voilà. Puis après, il y a l'autre facteur, c'est le facteur humain. Pareil, les producteurs ont été très très vigilants pour s'assurer que personne se tue à la tâche parce qu'on
on est à la maison, c'est tellement tentant de bosser jour et nuit. Donc voilà, on s'est assuré que tout le monde travaillait des heures raisonnables, parfois en dépit de nous-mêmes, mais voilà, on a fait un effort. J'imagine. Mais du coup, vous avez à l'heure actuelle toujours pas fait un pot d'équipe justement pour le lancement du jeu. Là, vous êtes toujours à la maison pour le moment. Sujet sensible. Ah, Sujet ouais. sensible. Je ne peux pas- Sujet sensible. On rentre dedans. hein. J'ai ni envie de te faire une réponse corporate, ni envie de te mentir, donc je vais rien dire. Ok, Joker. c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas, de pouvoir vous féliciter justement. Et je vais plus revenir d'un coup avec l'idée, justement, les prémices de ce projet. On l'avait découvert en 2019 pendant l'E3, mais justement, quand est-ce qu'est arrivée l'idée de Deathloop et ça a été quoi un petit peu les arguments phares pour lancer ce projet? Alors, en fait, on a commencé à réfléchir dessus quand on était en train de finir Dishonored, la mort de l'Outsider. Donc, c'est le dernier projet. On a commencé à faire un petit peu de codev avec Machine Games sur les jeux Wolfenstein. Et à peu près à ce moment-là, effectivement, on se demandait ce qu'on allait faire. Donc, on a exploré pas mal d'idées. Et je crois qu'en fait, ce qui est devenu Deathloop, c'est venu de la constatation que, en fait, c'est en regardant les joueurs jouer à Prey ou à Dishonored, on s'est dit, c'est quand même dommage. Toute personne qui fait le jeu une fois et qui pose le jeu de côté passe à côté d'une grosse partie de pourquoi nos jeux sont intéressants. En fait, tout simplement. C'est même pas qu'ils passent à côté d'une partie ils passent à côté de trucs sympas ou qu'ils ont raté du contenu. Parfois, ils ont du mal à concevoir pourquoi est-ce que d'autres sont fous amoureux de nos jeux. Tu vois, c'est pas dans le c'était détail. cool, mais je sais pas pourquoi est-ce que tu. Ben oui, c'est cette familiarité. C'est qu'en fait, les gens qui ont fait le jeu 2 fois, 3 fois, qui ont commencé à explorer un peu toutes les possibilités, jouer différemment. Voilà, j'ai joué bourrin, j'ai joué subtil, j'ai essayé d'avoir les trophées, etc. C'est tellement de manières de jouer différentes, mais qui reposent un peu sur le metagame en fait. Voilà, c'est pas le jeu. La campagne elle-même, effectivement, elle est et à côté de ça, t'as les speedrunners, c'est encore une exception, mais t'as tous les joueurs qui font ces vidéos de skill là, incroyables, Ouais. etc., qui ont une compréhension et une lecture du jeu. Tu vois, c'est quelque part. Bon, je sais que Kat Bogart, toi, t'es branché fighting games, mais c'est comme si tu joues quelque part d'une Tu certaine faisais le manière. mode arcade et ensuite tu lâchais le jeu. Exactement, c'est exactement Voilà, l'image c'est ça. que j'ai. Tu fais le mode Je story ou comprends tout à arcade fait et ce que tu tu poses dis. le jeu. C'est exactement ça. Voilà. Donc du coup, au vu de ça, on s'est dit comment est-ce qu'on peut faire un jeu beaucoup plus rejouable. Alors déjà, on s'est dit immédiatement, bon, faut pas faire trop gros. Donc on a commencé à cibler un modèle. On s'est dit on va faire un truc un petit peu en huis clos sur une petite île, un truc un peu voilà. Donc ça, c'est venu très très vite. Et puis le problème, c'est que dès qu'on s'est dit on va faire un truc assez rejouable, etc., assez dense mais assez rejouable, ça nous a posé le problème de l'histoire. Bah oui, mais bon, si l'histoire elle est finie à ton premier run entre guillemets, c'est pareil que ton fighting game, tu reviendras pas dessus. Et c'est là qu'est venu à un moment donné, tiens, pourquoi pas une boucle temporelle où en fait, effectivement, la journée recommence, mais l'histoire elle ne recommence pas. L'histoire ne fait qu'avancer. Et voilà. Et en fait, à partir de là, on a commencé à se poser plein de questions sur cette boucle temporelle, quelles étaient ses règles, qui l'avait faite, etc. Et puis, petit à petit, Deathloop a pris forme. Donc, c'est vraiment, je pense, cette idée de, en maîtrisant les systèmes, en maîtrisant les espaces, en maîtrisant les outils de gameplay, on s'amuse plus sur nos jeux, qui sont plus intéressants. Et comment est-ce qu'on peut faire un jeu qui inclut ça dans son concept même. Voilà. Tu dis, finalement, tu vois un peu Deathloop comme une version aboutie de la réflexion que vous avez eue sur Dishonored, quelque part. Je dirais c'est une réponse. Je pense pas que c'est la seule réponse. T'as vu, j'ai des projets à faire signer après, t'as vu. Mais... Je veux pas te mettre dedans. Hein. J'ai besoin d'un boulot. Bon, mais non, mais ouais, effectivement, je pense qu'il y a différentes manières de répondre à ces questions-là, mais celle-ci était effectivement intéressante. Et voilà, et puis ça a été cool en fait, si tu veux, très honnêtement, ça a été cool que côté éditeur, côté Bethesda, ils aient suivi l'expérience un petit peu folle, parce qu'après, bon voilà, ça c'est le principe du jeu, puis après, faut voir l'univers, etc., qui est un peu foufou aussi, la DA, la narration, il y a tellement de choses qui sont finalement un peu barrées que
voilà, on peut être, enfin nous en tout cas, on peut être que ravis qu'on ait pu l'amener au bout. Tu vois, c'est le genre de truc où je pense que si on n'avait pas eu assez de temps ou pas assez de gens, tu vois, pas assez de budget, tu l'amènes à un certain degré puis t'es frustré parce que c'était une idée qui était trop, tu vois. Il y avait le risque de ne pas finir le jeu, c'est vrai, c'était une crainte. Chrono, tu avais quelques questions justement pour Dinga. Ouais. Alors moi j'ai une question qui m'est venue là spontanément. Quand je vois le concept de Deathloop, je me dis que ça ressemble un peu à un de vos jeux qui a été annulé, en fait, qui est un partenariat avec Valve qui s'appelait The Crossing, où justement il y avait des joueurs qui pouvaient incarner, qui pouvaient être parmi les IA, etc., pour combattre d'autres joueurs qui, eux, faisaient leur histoire. Donc j'imagine qu'il y a quand même un petit héritage de ce jeu qui n'a jamais vu le jour finalement et qui date de quoi ? 2008, peut-être 2009, je sais plus, ça date en tout cas. Ouais, Crossing, en fait, c'est drôle parce que c'est pas venu comme ça. C'est pas venu comme tiens, des ballons, une des idées de Crossing. C'est venu de. En fait, on avait. Bon, très très vite, on est venu à cette idée de voilà, on va assassiner. Comment est-ce qu'on va casser la boucle ? Avec des assassinats, tu vois, ça on sait faire. Donc, on a commencé à faire cette histoire avec ces 8 personnes à assassiner et tout. Et puis, on s'est dit vite fait que. En fait, on a un pilier de design à Arkane qui est. Comment on dit, break the pattern, casser le schéma, en fait. Dès qu'on fait un schéma répétitif, on essaie de trouver au moins une exception, tu vois. Ouais. Dans Dishonored 2, t'as des pouvoirs, mais t'as la mission La Déchirure où on te les enlève. Enfin, on a toujours un moment, mais à la place, on te donne autre chose. Bref, si vous avez fait le jeu, vous savez de quoi je parle. Et du coup, on s'est dit, tiens, et si on cassait le schéma et qu'il y avait une des cibles où on sait jamais où la trouver. Elle a, comme Colt, elle est consciente de la boucle et donc elle va pas attendre gentiment qu'on vienne l'assassiner tous les jours. À la place, elle va nous chercher. Et donc du coup, il y avait un petit côté, on sait jamais quand est-ce qu'elle va arriver. Et puis voilà, au départ, il y avait tout un puzzle pour la coincer quelque part, etc. Puis un jour, dans un brainstorm, on aimait bien l'idée. Un jour, dans un brainstorm, il y a quelqu'un qui a dit ouais, bon, c'est sympa l'IA, mais imagine, il y aurait un autre joueur en fait. Imagine si on pouvait contrôler le chasseur, on l'appelait à l'époque, et je sais pas comment ça s'est fait en fait, parce que c'était une idée folle comme tu balances dans un brainstorm alors que tu sais que ça va pas se faire, tu vois. Et curieusement, on a poussé un petit peu le truc et puis on a testé et voilà. Et du coup maintenant c'est drôle parce que Juliana est un personnage principal alors qu'elle l'était pas avant. Enfin, il y a tous ces trucs-là qui ont évolué pendant le développement. Et au moment où on a commencé à faire ça, immédiatement, il y a quelqu'un qui a fait en fait, c'est un peu comme The Crossing. Et puis là, on a fait oui, c'est un peu comme The Crossing. Donc voilà, c'est plutôt, on avait un problème de design et puis on a trouvé une solution. Et puis après, on s'est fait c'est un peu comme The Crossing. Et finalement, c'est un peu comme la discussion sur Moon Crash. Les gens parlent parfois de Moon Crash et c'est un peu la même chose. C'était nous, on est arrivé à la boucle temporelle comme moyen de justifier une histoire qui continue malgré des cycles. Et à un moment donné, pareil, dès qu'on a commencé à parler de ça, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a fait c'est un peu comme Moon Crash en fait. Et on a fait oui. Mais encore une fois, on est arrivé. La ressemblance vient de l'expérimentation et pas d'aller référencer un autre jeu qui a été fait par Arkane. C'est drôle en fait. C'est même drôle quand on y pense. Chrono. Tu parlais justement du temps de développement, qu'on vous a permis de prendre votre temps et qu'il y avait aussi le budget nécessaire. Je me demandais comment ça s'est passé le partenariat avec PlayStation. Est-ce que c'est eux qui sont venus vers vous ? Parce que j'ai remarqué qu'on peut dire ce qu'on veut, mais PlayStation, ils ont souvent ils visent juste en fait avec leur partenariat. Ils ont un bon flair. Donc, est-ce que c'est vous qui êtes allé proposer ? Est-ce que c'est eux qui sont venus vers vous parce que vous aviez un pitch ? Enfin, comment ça marche un partenariat en fait comme ça ? Ça dépend, j'imagine que ça va pas être toujours la même chose. Là, dans notre cas, nous, en fait, on avait annoncé le jeu à l'E3 et voilà, et puis il y avait un trailer cool et puis c'était Arkane, etc. Et en fait, assez rapidement, il y a quelques boîtes dans l'industrie forcément qui ont voulu en savoir plus, tout simplement. Et parfois, c'est juste, vous voyez... je sais pas moi, de Intel qui veut savoir comment vous allez implémenter leur nouveau processeur. Ouais. Enfin, il peut y avoir 1000 trucs en fait, tu vois. Et effectivement, à ce moment-là, parmi ces gens qui sont venus se poser des questions sur le jeu, il y a Sony. Et après, c'est toujours un petit peu normal, tu vois. Même quand tu fais un jeu multiplateforme, à un moment donné, tu le montres à Microsoft, enfin, tu le pitches à Microsoft et à Sony ou à Nintendo, peu importe. Et t'as des premiers retours en fait. Ils te disent alors ça, tu vois, c'est marrant que vous fassiez ça parce que nous, on a une feature qui arrive sur notre plateforme dans 2 ans. Puis là, en plus, c'était une nouvelle plateforme. On n'en savait rien un peu de ce qu'il y avait dedans.
Et voilà, ils nous ont contactés. En fait, c'est juste pour leur montrer le jeu, pour voir un petit peu ce qu'ils en pensaient, puis peut-être gratter effectivement un petit peu de marketing, on sait jamais. Et puis finalement, ils sont venus, ils ont joué au jeu, un peu notre vertical slice à peu près, et ça leur a plu. Puis quand les discussions se sont faites, moi je suis pas dans ces discussions-là, mais les discussions se sont faites, et un beau jour on a pu annoncer à l'équipe qu'il y avait ce partenariat. Tout le monde était assez ravi. Enfin, on est français, forcément. Être associé à PlayStation pour un gamer français, c'est quand même quelque chose de particulier. Puis voilà, c'est gratifiant pour le concept aussi. Tu vois, d'un coup, toi, t'as tous ceux qui... Enfin, t'as une partie des gens qui étaient un peu « Ouais, on fait ce truc, mais je sais pas », qui tout d'un coup font « Ouais, tiens, si PlayStation s'y intéresse, c'est qu'il y a quelque chose, tu vois. » En tout cas, PlayStation avait l'air de beaucoup croire en Deathloop, puisque sur toute la campagne de marketing de leur PlayStation 5, le jeu était systématiquement mis en avant, d'ailleurs, jusqu'au bout, jusqu'au dernier, d'ailleurs, PlayStation Showcase, juste avant la sortie du jeu. Donc Sony avait l'air, à juste titre, de beaucoup croire, en tout cas, en Deathloop et à sa mise en avant. Ce qui est, je pense, en tout cas, lorsqu'on crée un jeu et qu'on te le met en exclusivité comme ça sur une plateforme, un véritable plaisir quand même. C'est sûr que c'est flatteur. Puis même si ça permet, en dehors du côté dev, si ça permet à plus de joueurs de s'y intéresser, ou à des joueurs qui se seraient dit... ça fait un peu... En fait, ce que j'aime bien avec ce genre de partenariat, c'est que ça fait un peu, comment on dit en français, choix de l'éditeur, tu vois. Ça fait un peu... S'ils ont choisi de travailler avec ce studio-là, tu vois, je pense à Housemarque récemment là, avec Returnal, etc. S'ils ont choisi de travailler et de mettre en avant ce genre de jeu, c'est parce que... ou même... après, c'est Kojima, mais Death Stranding, tu vois. Death Stranding, typiquement, c'est un concept... super particulier voilà, je pense que Sony a plus à, en tout cas PlayStation a plus à prouver que ils cherchent l'originalité et qu'ils la mettent en avant et qu'ils aiment bien avoir ça associé au nom de leur marque, et c'est tout à leur honneur, sincèrement. Alors justement, question par rapport à ça, moi, une question que j'avais assez, j'ai retenu certaines déclarations chez Arkane. Alors je sais pas si c'était toi ou un de tes collègues qui disait ça, mais il disait que vous espériez que ça poussera l'industrie des AAA à se renouveler un tout petit peu, le fait de voir Deathloop arriver, parce que c'est vrai que c'est un jeu nouveau, un jeu qui joue pas comme les autres, un jeu qui a un concept original et surtout une nouvelle licence en partenariat justement avec PlayStation. Et c'est vrai que Sony vise généralement très juste dans ses partenariats, mais ce sont vous un peu les studios à côté, les studios à part qui apportaient cette originalité. Chez PlayStation, les studios de base, ils font du AAA qui marche bien, qui tourne bien et dont on connaît un tout petit peu déjà les rouages. Tu visais quelqu'un en particulier ou des boîtes en particulier en disant ça ? Non, mais non, encore une fois, c'est non, pas du tout. En fait, je pense que encore une fois, des AAA originaux ou des AA qui deviennent vite tellement populaires qu'on oublie qu'ils étaient AA, qui sont originaux, il y en a. C'est pas pour dire qu'il y en a pas et qu'on est les seuls ou quoi. C'est pas pour faire de l'exceptionnalisme du tout, au contraire. Mais clairement. Pour avoir pour avoir sauté dans les cerceaux pour faire greenlighter ce jeu, je peux vous assurer que c'est pas des discussions faciles avec les publishers. Il faut avoir tu vois, faut avoir l'estomac bien accroché pour certaines discussions. Il faut vraiment croire en ce que tu fais. Puis derrière, faut assurer, parce que tu vois, tu fais ce genre de pari une fois et tu te foires. On te fera plus confiance deux fois et ça va décourager encore une fois d'autres studios, d'autres éditeurs. Donc c'est pas tant à l'adresse des éditeurs, parce que eux, voilà quoi, c'est pas le même, c'est pas la même discussion. C'est plus à l'adresse des studios de pas avoir peur de tenter des choses intéressantes. Tu vois, je pense que en fait, bon, je veux pas comparer l'incomparable, mais tu vois, moi je suis toujours il y a deux jeux qui m'ont beaucoup fasciné en fait ces 10 dernières années là. Dis-moi. Il y a c'est pas que c'est mes jeux de chevet, mais c'est des jeux qui m'ont beaucoup intéressé par rapport à leur développement. Il y a Warframe et Demon's Souls. Parce que dans les deux cas en fait, j'avoue. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait dans les deux cas c'est des studios. Alors je dis pas, ne comparez pas l'incomparable. Je sais pourquoi je dis ça. C'est pour dire que c'est juste pour donner l'exemple que parfois se mettre un petit coup et essayer de faire quelque chose d'original
entre guillemets en bravant le marché, ça peut rapporter gros. Il y a le cas de Warframe, dont personne ne voulait quand ils ont essayé de le faire greenlighter, parce que c'était trop chelou. Des ninjas de l'espace avec une DA à la dune. C'était pas des chevaliers, c'était pas des chevaliers avec des sabres laser, tu vois. C'était vraiment quelque chose d'assez particulier. Tout le monde les a envoyés balader et ils ont cru dedans. Ils ont mis toute leur énergie. C'était genre le projet de la dernière chance. Et c'est devenu un succès. Enfin, je veux dire, ça fait une génération entière que le truc est un succès, quoi. Genre c'était le premier jeu sur PS4. C'est vrai. Et il est encore, et là il sort en version PS5. Enfin, c'est un truc assez incroyable. Et voilà, donc ça, là on voit qu'avec l'effort de allez, on va proposer un truc complètement différent, complètement barré, mais on va être tellement confiant que ça va marcher. Ils ont trouvé leur communauté, ça a marché. Dark Souls, From Software, c'était un petit peu, enfin pas Dark Souls, Demon Souls, pardon, c'était un peu le même cas. C'était la boîte allait pas super bien, pas grand monde croyait dans ce projet, la Demon Souls. Miyazaki, on lui a donné un peu carte blanche, vas-y, tu sais quoi, manière, après, voilà, Kingsfield, ça se vend plus très bien, bon, on sait pas trop ce qu'on va devenir. Ils ont fait leur jeu, entre guillemets, encore une fois, jeu de passion, jeu de la dernière chance, encore une fois, sorti quelque chose de très original. À trouver puis là même c'est même plus que ça a trouvé son public, c'est que c'est devenu un jeu culte. Donc encore une fois, c'est souvent quand on voit effectivement que encore une fois c'est très compliqué à faire valider ce genre de projet, mais il y a des exemples de succès critiques et commerciaux et voilà, quoi. Enfin, donc voilà, c'est pas pour cibler grand monde, c'est plus pour donner un petit peu courage à tous ceux qui ont leur concept un peu barré quelque part dans leur inbox et qui arrivent pas à l'envoyer à leur plus 1. D'y aller. J'espère que ça les inspirera L'esprit shonen, je prends l'esprit shonen, il n'y a aucun problème. Complètement. Aucun problème, l'esprit shonen. Je te donne la parole dans quelques instants, mon bon Janus. Petite question d'Hugo dans le chat. Tu parlais un tout petit peu des speedrunners et tu as un peu évincé justement le sujet. Quel est ton point de vue justement sur les gens qui speedrun les jeux arcane? Est-ce que c'est quelque chose que tu kiffes voir être fait, ou c'est vous faites chier, oui ok on n'a pas patché ça ou passer dans un mur ça saoule. En fait comment dire, bon après voilà, c'est très personnel hein, mais j'ai du mal à voir comment est-ce que je pourrais être mécontent de ça. Enfin c'est comme si j'étais fabricant de Barbie et que j'étais pas content parce que tu utilisais ta Barbie pour jouer à Street Fighter, tu vois, et que tu déguisais, tu vois, tu l'as déguisé en Chun-Li et que c'est ton jeu en fait, t'en fais ce que tu veux. Si tu veux en faire un jeu de course, non mais c'est vrai. Si tu veux en faire un jeu de course, parfait. Pique pas l'esthétique du jeu. Bien vu. Mais oui, non, effectivement, c'est vrai que de faire quelque chose de différent avec le jeu, ça tu vois, c'est un peu comme le modding, c'est un petit peu comme le RP dans certains jeux en ligne. C'est pas ce pourquoi ça a été conçu, tu vois. Mais d'un autre point de vue, non seulement je vais pas t'empêcher de le faire, mais si tu t'éclates en plus et que ça fait des belles vidéos, de quoi je me plains. Alors c'est sûr que je regardais, ce matin je regardais le premier speedrun qui est passé en dessous de 30 minutes là. 30 minutes Ouais. Ah, les mecs, ils sont chauds, gars. Ils sont chauds, gars. Ils ont pas le temps. Ils ont pas le temps. Les gars de Ça notre fait plus d'une QA, semaine, ils étaient vous savez pas, ça va vite. c'est ça. Non, mais il y a les gens du QA côté Rockville et côté Lyon, effectivement, ils avaient du speedrun, ils avaient un record. Moi, je me demandais combien de temps ça va mettre avant qu'ils se fassent pulvériser. Et c'est super drôle parce que justement, le gars qui est le premier à être passé en dessous d'une heure, donc il a balancé, bon je peux pas le dire parce qu'il y a des gens qui sont peut-être avec leurs enfants à côté, mais en gros il était sur le stream en train de faire son speedrun, et quand il a vu qu'il allait dépasser le temps, il a fait quelque chose de très très vulgaire, le QA, et c'était très drôle et tous les gens du QA étaient morts de rire. Enfin bref, c'était très très drôle. Donc non, c'est cool, il y a un côté performance, il y a un côté puis disons que le seul truc qui est un peu relou, c'est que de temps en temps, à regarder, ça pique un peu parce que quand tu vois les gars se déplacer en crabe parce que ça va plus vite ou tu vois, utiliser des petits glitches, tu te dis, j'aurais préféré que à regarder, ça ressemble un petit peu plus à un film d'action. J'avoue. Tu vois ce que je veux dire, tu te dis, j'aimerais bien leur donner ça, mais sans les glitches. Mais d'un autre point de vue, c'est marrant, tiens, on vient de le voir passer à travers la porte grâce à la bouteille. Bon, voilà,
Bidel, justement, fait t'avais une délirer. question par rapport au speedrun aussi et le jeu. Bah non, tu l'as dit. Littéralement, je lui ai demandé justement s'ils n'allaient pas implémenter des méthodes, justement, Oui. les features de speedrun à l'intérieur du jeu. Oui, c'est Par ça. exemple. Est-ce qu'il y avait potentiellement des petits axes où vous savez qu'aujourd'hui, la plupart des jeux, on va dire à schéma répétitif, sont de plus en plus speedrunnés ou autres. Est-ce que potentiellement vous avez mis un truc dans un coin qui peut servir justement au speedrun, mais de façon totalement intentionnelle, ou alors c'est totalement pas du tout prévu dans les plans, quoi. C'est pas exactement. Alors, le seul truc qu'on a fait, si, on a fait un truc. J'ai pas vu grand monde le remarquer d'ailleurs, c'est que sur PS5, c'est dans le système de cartes d'activité là. Ah oui. Quand t'as fini le jeu une fois, il y a une carte speedrun qui se débloque, qui va te mettre ouais. un petit compteur. Ouais, ça c'est sympa. On a mis ça un petit peu. C'est Laurent, programmeur, et puis Alex, le designer, qui ont, à un moment donné, pendant qu'on était en train d'implémenter les tiles d'activité là, qui ont fait. Mais viens, on en rajoute une pour le speedrun. Ils ont fait ça un peu en loose day, mais c'est une trop super cool, ouais. idée. Je trouve que c'est super chouette. Ouais. Donc on a fait ça. On a eu à un moment donné, non, ça s'est plus fait. Il y a eu ce truc-là, mais sinon ça se fait plus en termes de t'as des bugs qui remontent et t'as le QA qui, comme je disais, ils ont une petite communauté speedrun là dans le QA chez Bethesda, qui te dit, par contre, si vous réparez ce bug, ça va vraiment impacter le speedrun. Donc, du D'accord. coup, tu réfléchis. Et tu te dis, bah celui-là, on va peut-être le laisser. Bon, là, je dirais pas que les plus gros que j'ai vus là, on les avait vus, ou je m'en souviens pas. Mais je vois pas tous les bugs non plus, hein, mais voilà, en tout cas, j'étais pas au courant pour le. C'est genre le gars qui tape l'épée comme un malade en strafant et en linant là pour passer en crabe la porte, là, je trouve ça incroyable. Et effectivement, ça va plus vite que de rentrer tous les que d'aller chercher les passwords. Enfin, c'est drôle, c'est très très drôle. Ouais, j'avoue, ça se fout. J'ai juste une question. Speedrunner, on t'offre un burger et tu retires le steak. C'est un peu ça. Mais Merci. Mais Jésus. quoi Mais non, mais génial. Alors, c'était pas ma question. Non, mais- Désolé. Bon, bref. on est tous perdus. hein. Enchanté. Alors, c'est un peu ça. Tu retires ce qu'il y a de meilleur, quoi. Bon, bref. Il est pas au un peu burger. d'accord avec moi, je voudrais pas vous dire. Alors, je suis enchanté. Non, mais c'est j'ai pas une- ça. Je vais le dire différemment. C'est pas ça. Je le prendrais plus comme t'as une grosse envie de pain et t'as que un burger. Eh ben oui, Voilà, Ah, c'est ça. Voilà, c'est vrai, exactement. j'avoue, Voilà j'avoue. comment je le dirais. C'est pas que c'est que tu laisses de côté très consciemment. Alors, ce n'était Tu pas vois, mon parce que t'as un intervention besoin déjà. différent, c'est pas Enchanté, pareil. Genius Delvala. Déjà, première question, combien tu veux pour ce pull Parce qu'il est juste absolument incroyable. C'est pas moi, c'est Insert Coin qui le fait. Donc, Insert Coin, ouais, Ah, ouais, ok. c'est- Ah, et Circle, Oui. ok, Je peux le commander, j'ai Je peux. C'est ça. Je vais revenir un petit peu juste sur les AAA. Moi, c'est vrai que ce que tu disais avec Ken, moi, souvent, je dis, c'est moins le cas, qu'il y a beaucoup plus de créativité, d'innovation, souvent dans les jeux indés que les AAA. Moi, je te dis, Dishonored 1 et 2, hein, bon, c'est plus approuvé, Masterclass. Encore bravo. Moi, c'est un jeu qui m'a marqué. Franchement, c'est juste fou. Tu parlais des discussions un petit peu compliquées pour vendre des concepts comme Deathloop. Est-ce que d'arriver quand même avec un CV comme le tien, avec des Dishonored 1, 2, est-ce que c'était pas quand même plus facile de convaincre PlayStation pour un projet comme Deathloop, plutôt que d'arriver comme ça un petit peu vanilla et de dire j'arrive de rien. Alors oui, bien sûr, évidemment que la réputation d'Arkane t'ouvre des portes, forcément. Voilà, c'est pas moi hein, spécifiquement, hein, c'est sûr. la réputation d'Arkane et notre portfolio, forcément, ça ouvre des portes. Après, oui et non, parce que d'un autre point de vue, et on le voit dans certaines reviews, hein, heureusement c'est la petite minorité, mais on le voit dans certaines reviews, il y a des gens qui vont reprocher à ton jeu innovant de ne pas être le jeu précédent qui a eu du succès. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des gens qui oui, bien reprochent sûr. à Deathloop de ne pas être Dishonored, et la plupart Oui. des points de critique, t'as envie de dire, ouais, en fait, tu voulais Dishonored, nous on voulait faire autre chose, tu vois. Donc et pourtant encore une fois, ça fait plaisir d'avoir eu des commentaires disant strictement l'inverse, mais je comprends qu'on puisse avoir cette perception-là. Et c'est ça le piège parfois du succès, c'est que ce soit ton éditeur ou ton public, pire encore, Ouais. ne vont pas te pardonner de faire autre chose que le truc qu'ils attendent. Enfin, Ouais. genre, en fait, bon, je vais revenir sur les trucs un peu moins reluisants, mais quand on a annoncé le jeu et que t'avais une quantité de trolls, alors est-ce que c'était des trolls est-ce qu'il y avait des motifs aux trolls ? Moi, j'en sais rien. Mais le fait qu'il y ait une quantité de trolls qui disent pourquoi vous faites ça au lieu de faire Dishonored 3 ? Pourquoi vous faites ça au lieu de faire Prey 2 ? Tu vois, Ouais. c'est un peu dur parce que tu te dis putain, on est à contre-courant de notre propre communauté. Et en même temps, nous, l'intention de design par rapport à nos joueurs, la relation qu'on veut avoir, c'est surprise and delight. Je sais pas comment dire en français, mais surprendre et délecter. C'est-à-dire que si je ne fais que te délecter,
il y a plein de trucs délectables et prévisibles. Oh, tu vois. Genius les Du connaît. Nutella, c'est fabuleux. Bien sûr. Le Nutella, c'est fabuleux, mais c'est prévisible, tu vois. Donc là, je dis le Nutella, alors que c'est même pas mon truc préféré, mais bon. C'est le premier truc qui m'est arrivé, je sais pas, je dois avoir faim. Mais oui, effectivement, pour nous, c'est très important de surprendre et d'avoir des propositions un peu originales, mais inévitablement, tu vas à contre-courant aussi des attentes. Bien sûr. Et donc, ce dialogue-là avec la communauté, il est parfois un petit peu difficile de dire bon, et voilà, goûte ça, et puis Ouais. je te filerai du Nutella La peut-être la prochaine nouveauté fois est s'il faut, souvent, vraiment. ouais, mais mais- Difficile à mettre en avant. Mitel. Ouais. Pourtant, à côté, tu vois, il y a énormément de gens qui sont en mode oui, dans le jeu vidéo, il n'y a pas assez de renouvellement, il n'y a plus assez d'IP. Enfin, moi, je trouve Ouais, que c'est c'est ça. trop bien, au contraire, d'avoir de nouvelles IP qui arrivent, malgré le fait que, bah oui, tu peux attendre un Dishonored 3, mais en attendant, tu as une nouvelle IP qui arrive, régale-toi en fait. Enfin, Donc, tu dis qu'il t'en faut des nouvelles, bah maintenant, on t'en propose et essaye d'apprécier un petit peu le jeu avant, quoi. et puis Enfin, je en trouve plus, que c'est important aussi de ça va mettre un mieux. petit peu de l'eau dans son vin, quoi. Après, j'ai toujours été Non, toujours été de ceux qui pensaient que même avec la même IP, on peut proposer justement un Une grand aventure différente. renouvellement Mais et bien sûr, et un grand bouleversement. Resident d'une IP à Evil l'autre. 2 fois. Voilà, c'est ça. Donc, vous savez, le renouvellement, il peut être partout. Lox, tu as des questions? Oui, j'en avais une qui va un peu faire écho, mais j'ai plus rentré un petit peu dans le personnage de Colt et de Juliana, forcément. D'où sont venues un petit peu les inspirations? Parce que c'est quand même deux personnages avec deux protagonistes, j'ai vraiment envie de dire, avec des personnalités qui sont assez fortes. Vous en êtes inspiré comment? Parce que c'est très cinématographique. On parlait du fait de regarder les speedrunners jouer. Pour moi, c'est pas un jeu à regarder sur Twitch, c'est un jeu qu'il faut faire en fait et qui ne se regarde pas. C'est une vraie narration. Du coup, c'est venu d'où un peu tout ça? Eh ben, le côté narratif, en fait, ouais, il y a beaucoup à dire. Comme je disais, dès le départ, il y avait une velléité de raconter une histoire qui persiste et qui ne va jamais en arrière. C'était ça qui était intéressant. C'est qu'au niveau du gameplay, il y a un cycle, mais l'histoire, elle ne fait qu'aller de l'avant. Chaque indice que tu trouves, il y a rien que tu dois refaire si ce n'est un truc matériel, quoi. Tu vois. Et du coup, ça, dès qu'on a pris cette décision-là. Et puis l'autre décision, qui était, il y a que Colt et Juliana qui sont au courant de la boucle, pour faire la règle simple, on va dire. Inévitablement, on s'est dit, ok, donc en fait, le jeu va reposer sur ces deux personnages-là, en fait. Clairement. Toute la narration va reposer. Enfin, après, il y a deux narrations. Alors déjà, j'aurais dû peut-être commencer par là. Il y a deux narrations. Il y a la narration effectivement du parcours de Colt, de votre Colt, pour essayer de casser la boucle, et il y a l'histoire de cette journée, de l'île pendant cette journée, tout ce qui arrive à tel personnage, l'autre qui ont fait un espèce de suicide pact un peu bizarre, cette espèce de nid d'espions qui ont eu l'air d'être là sur l'île. Ce personnage qui a des impressions de déjà-vu. Enfin bref, il y a tout un tas de petites historiettes comme ça à trouver qui sont leur propre histoire. Donc ça, c'est une autre chose. Ça, on savait que ça allait, entre guillemets, bien se passer parce que l'environmental storytelling, comme on dit, la narration environnementale, c'est quelque chose qu'on aime faire à Arcane, et on a plus vu la boucle temporelle et ces 4 périodes là pour chaque environnement comme une opportunité. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire on va rentrer dans un niveau, on va voir l'histoire de ce niveau, et puis on verra pas ce qu'il y a avant, après, on ne peut que l'imaginer. Là, on allait te montrer ce qui arrive au type. Tu vois, bon, c'est un exemple très bête, mais ça me fait plaisir que les gens aient remarqué très vite, là, le gars qui joue de la guitare à Carlsbad, si on le tue le matin, il est mort, et si on le tue pas, si on revient aux différents moments de la journée, on voit qu'il est de plus en plus chaud à la guitare, et à la fin de la journée, il est en train de jam comme un ouf, il est en train de déchirer sa guitare. C'est super cool. Et tu vois, c'est des petits trucs qu'on n'aurait pas pu faire. Voilà, c'est le format du jeu, c'est only in Deathloop, entre guillemets, ce genre de petites choses, quoi. Donc ça, c'était cool. On n'avait pas trop d'inquiétude là-dessus. On s'est dit, ça va plus être une opportunité. Mais pour l'histoire principale, effectivement, le fait que tout boucle, ça mettait énormément de pression sur l'écriture. Parce qu'en plus, parce que l'histoire avance mais ne se répète pas. Par contre, elle n'est pas très linéaire parce qu'on peut faire les différentes pistes, on peut suivre les différentes pistes dans l'ordre qu'on veut, on peut trouver une révélation super importante dès le début, dès sa première boucle par rapport à l'histoire, et il faut que le jeu réagisse à ça, en fait. Et du coup, ça c'était chaud. Ça a été vraiment l'une des... Parce que quand on est sur un jeu répétitif avec un système de loop, genre comment on fait justement pour agrémenter ça de manière à ce qu'il devienne assez imprévisible et qu'on n'ait pas toujours cette sensation de revenir et de pas sentir ses efforts pour continuer dans l'histoire? En fait, ça, alors c'est une autre question, mais en gros, ça,
je dirais que c'est accepter que la journée sera répétitive, mais s'assurer de donner aux joueurs suffisamment de raisons de revisiter chaque environnement pour qu'ils fassent toujours quelque chose de différent, ou qu'elle fasse toujours quelque chose de différent quand elle arrive dans le niveau. Et c'est globalement ce que peut-être les gens ne voyaient pas nécessairement avant que le jeu sorte, c'est qu'en fait, vous rentrez dans Updam Matin, pour faire quelque chose de différent à chaque fois. Parfois, c'est pour tuer Charlie pour la première fois, alors c'est super tendu, machin, il y a Juliana qui arrive, bref. Parfois, c'est au contraire... je viens juste farmer les upgrades. Parfois, c'est une autre mission complète, une certaine piste qui m'envoie à un endroit, ouvrir un coffre avec un code que j'ai eu le soir, etc. Donc en fait, on rentre dans ces environnements pour faire des choses différentes. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le gameplay, en fait. C'est là où, si tu veux, le concept de boucle temporelle rencontre notre gameplay et que ça se colle bien, le gameplay qu'on fait à Arcane, je veux dire, c'est le fait que comme tu as énormément de possibilités, et que tu te retrouves devant la même situation, tu vois, c'est toi qui vas combattre la répétitivité, en fait. On a fait confiance aux joueurs. C'est ça le truc. C'est qu'effectivement, tu peux optimiser le fun hors de Deathloop, comme dans tous les jeux, mais encore plus Deathloop. Si tu te dis, je vais jouer de la même manière, avec le même loadout, de A à Z, tu vas t'ennuyer, je pense. Par contre, si tu commences à te... à un moment donné... Bon, un peu mauvais joueur. Bon. et du coup, finalement, on s'est dit ça, on s'est dit on va faire confiance dans les joueurs, on va leur donner plein d'outils, et c'est pour ça aussi qu'on a mis des choix dans le loadout au début, et qu'on n'a pas enfin, c'est une des raisons pour lesquelles on débloque pas tous les pouvoirs en même temps. Des fois, les gens ils demandent un slot de pouvoir en plus. Non, parce que c'est grâce à ça que justement, on essaye des combinaisons différentes. On se dit tiens, j'ai jamais essayé ce pouvoir, tiens, mais avec ce pouvoir-là, du coup, je devrais avec ce perk-là, du coup, je devrais pouvoir survivre dans la salle qui est remplie de gaz. Donc, et donc, on réfléchit un peu plus et voilà. Ça fait très plaisir quand ça marche. Et ça a l'air de marcher pas trop mal. Donc voilà, la répétitivité, c'était ça. Tout le reste, il y a des petits artifices, mais tout le reste, je considère que c'est des petites choses mineures. C'était vraiment la structure de la campagne qui est l'antithèse de la linéarité, puisque voilà. La narration, Colt et Juliana qui ont tout le temps des trucs à se dire pour boucler sur la question précédente, tu vois. Et d'ailleurs, je vais finir d'y répondre. Pour Colt et Juliana, en fait, comme je disais, la pression est venue parce que comme on savait que le jeu allait reposer sur 2 personnes, et bon, on s'attendait pas à ce que les autres deviennent aussi intéressants par la suite, mais bref, dès le départ, on savait qu'il y avait au moins ces 2 personnages-là qui devaient fonctionner. L'écriture a été vraiment... il y a eu beaucoup de passes, beaucoup de versions différentes. On a regardé un peu du... Un des trucs qu'on s'est dit, c'est ça. Je vais quand même te donner une piste concrète, c'est... Tu vois, dans les films de Tarantino, il y a toujours une scène que tu pourrais extraire du film et t'en ferais un court-métrage et ce serait tout aussi... j'avoue, c'est vrai. Il y en a toujours une. Tu vois. C'est vrai. Et globalement, là, on s'est dit, il faudrait, idéalement, pour faire un style de narration super différent de ce qu'on avait dans Dishonored, qui était plus... c'est un roman, quoi. C'est un roman porté jeu vidéo, un roman victorien porté jeu vidéo, quelque part. Donc, il y a un style de narration très particulier. Mais là, on s'est dit, on va faire quelque chose de vraiment plus vif, pour que certains des dialogues, encore une fois, je pense que tu les mets là en isolation, on les passerait... aux spectateurs, ils trouveraient ça drôle en n'ayant aucune idée de qui sont ces personnages-là, parce que contexte, c'est des concours de punchline, etc. Et pareil, comme on savait que ces personnages n'allaient jamais se répéter, parce que eux ne se répètent jamais, ils ont toujours des conversations différentes, puisque l'histoire évolue, ils n'ont pas de raison de... Voilà. Déjà, on a dû en enregistrer plein, on a dû en écrire plein, et en écrivant plein, on a exploré plein d'aspects des personnages. On a découvert plein de leurs quirks et de leurs petits côtés de personnalité et tout. Et du coup, les acteurs, tout simplement, un casting très difficile. On a mis du temps avant de trouver Jason et Ozzy, qui sont incroyables. Alors, la version française, c'est Annie Millon et Frantz Fanon, si je me trompe pas, qui sont très très bons aussi et qui sont pas à leur premier rodéo, on va dire. Ils sont très expérimentés. Mais voilà, c'est vrai que nous, on a plus travaillé en direct avec Jason et Ozzy. D'ailleurs, si vous avez fini le jeu en français, je peux que vous conseiller de faire quelques boucles en VO sous-titré. En VO sous-titré, pour connaître un petit peu, justement,
Jason Kelly et Ozioma Akaga parce qu'ils sont incroyables tous les deux. C'est vraiment. J'espère qu'ils auront des awards. Le jeu, je m'en fous, mais eux, voilà. Ils méritent, quoi. J'espère aussi. Chrono avec quelques questions sur la version PC du jeu, justement. Alors, on s'était téléphoné d'Inga concernant la DualSense, juste pour te dire qu'il suffit de brancher une DualSense à ton PC en filaire et ça fonctionne. Tu as les retours haptiques de la version PlayStation 5. Voilà, donc ça, c'était pour te préciser. Et sinon, j'ai remarqué que dans les options graphiques du jeu, il y avait l'option pour le Fidelity FX Super Résolution, donc le système de AMD qui permet de calculer le jeu dans une définition moindre et de l'étirer moyennant un petit flou, mais pour gagner en performance. J'ai remarqué aussi que vous aviez le réflexe de Nvidia, donc je me suis dit que c'est pas un partenariat 100% AMD, et donc ma question est la suivante. Sous l'option du Fidelity FX, il y a une case noire. On sent qu'il y a un truc qui pourrait être là. Est-ce que vous allez rajouter du DLSS dans ce jeu ? C'est extrêmement spécifique comme question, monsieur. Je peux pas y répondre aujourd'hui. Il a regardé, il a Tu fais chier, Chrono, tu fais chier. Qu'est-ce que je peux dire ? Tu nous fais chier avec des questions pertinentes à chaque fois. C'est sûr qu'elle l'a posé déjà la Non, semaine mais- dernière. Non, mais attends, le truc important, je n'ai pas, enfin tu vois, je n'ai pas dit que ta question se fourvoyait. J'ai dit je ne peux pas y répondre. Exactement. Et la réponse me convient. Je suis très heureux de ta réponse. Merci beaucoup. En tant que journaliste, il a l'habitude d'avoir ce genre de retour. C'est instantané. Tu as déjà 2 pages dans le quotidien de TV5 Monde grâce à cette non-réponse. C'est ça qui est merveilleux. Petite question avant de se quitter. Évidemment, la suite pour Arkane Studio. Bethesda est maintenant un studio Microsoft. C'est le dernier jeu du coup que vous allez sortir en partenariat avec PlayStation. Est-ce que vous avez déjà une vision de la suite ? Est-ce que vous allez repartir à aider les équipes de Bethesda pour les jeux qu'ils sont en train de développer, ou vous êtes d'ores et déjà en train de préparer un nouveau jeu 100% Arkane ? Quoi de cette sortie ? C'est une question. Après, en général, juste après avoir fini un projet, alors il y a plusieurs choses. Déjà, il y a quelques bugs à fixer sur Deathloop. On va réfléchir un petit peu à ce qu'on va faire, regarder les retours des joueurs, qu'est-ce qu'ils aiment pas, un peu d'équilibrage par-ci par-là, peut-être quelques petits trucs chouettes, on verra bien. Donc il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Donc on va bien réfléchir. On a déjà des trucs prévus, mais il y a d'autres. Il y a des choses qui sont arrivées forcément cette semaine qui nous font dire tiens, ce serait marrant si. Bref. Donc il y a le support de Deathloop. Après, aider les autres équipes, les studios sœurs, on le fait toujours. Enfin, genre, ça c'est un truc. Après, voilà, si vous savez pas comment ça se passe dans un studio, globalement, quand tu finis un projet, tu as toute l'équipe, donc tu as, je sais pas, beaucoup de personnes qui sont assignées au projet. Tu en as quelques-uns qui. Et tu as le projet suivant qui commence, mais si tu commences le projet suivant avec 100 personnes et quelques, ça va être un foutoir monstrueux dans les tu peux pas mettre sur. En fait, ça sera un cirque globalement. Ouais, mais si on faisait ça et si on faisait ça, il faut vraiment que ce soit d'abord une petite équipe pour concevoir quelque chose, puis après ce truc qui a été conçu est enrichi par les retours de tout le monde. Et là, on peut, tu vois, voilà, c'est aussi un moyen d'optimiser les coûts des budgets des jeux. Donc, c'est toujours normal d'aller. Enfin, en tout cas, quand tu fais partie d'une boîte où il y a plusieurs studios, c'est normal d'aller aider les autres studios. Donc comme d'hab, Machine Games, ils nous ont aidés pour Deathloop. Vous imaginez bien qu'on va les aider. On a un autre studio qui s'appelle Arkane dans le monde, quelque part à Austin. Forcément, s'ils ont besoin d'un coup de main, on ira les aider, etc. Comme d'hab. Et après, pour la suite, oui, bien sûr, évidemment que. Puis on n'a pas commencé aujourd'hui à réfléchir à la suite. Évidemment, c'est toujours super sympa. Et puis pour le début de ta question, justement, ça va être l'occasion de rencontrer aussi plein de gens. Dans les studios Microsoft, j'ai toujours pas adressé la parole à Tim Schafer. Bon voilà, il y a toujours un tas de trucs. Ah oui, puisque maintenant on est Microsoft, donc on est Xbox, donc il y a tous ces studios qu'on sera ravis de voir si eux ont besoin d'un coup de main, qui sait. Ouais. Mais vous n'êtes pas encore parlé. Vous n'êtes pas encore parlé. Vous n'êtes pas encore adressé la parole avec tout. Moi oui, mais pas l'équipe en fait. Il n'y a pas eu un corps de collaboration. Ok. Si un corps, quoi que si, ça a commencé. Si, il y a eu des conversations sympas. Enfin bref, c'est super. En fait, c'est un peu bizarre parce que quand ça a été racheté, on était tu vois, c'était genre voilà, grosse nouvelle. Et puis t'as eu un côté tiens cool, on rentre dans une nouvelle famille entre guillemets, une nouvelle équipe et tout. Et très très vite, c'était ah ouais mais attends, ça va être awkward pendant un moment parce que nous on avait évidemment
pas le droit du tout de parler côté Xbox de ce qu'on faisait De ouf. sur Deathloop. Donc c'était marrant parce qu'on est rentré dans la famille, mais en même temps on est rentré avec un masque, genre non, ne me regarde pas. Pardon, désolé. Puis maintenant c'est cool parce que du coup voilà, maintenant ça va être un peu plus, ça va être un peu différent et ça va être une autre manière de, on va pouvoir rencontrer tous ces gens formidables, c'est super excitant. La perspective de voir Deathloop arriver dans le Game Pass, c'est quelque chose qui t'enchante. C'est probablement la possibilité de toucher des millions de personnes avec le jeu. Peut-être des joueurs qui n'avaient pas de PlayStation 5 pour pouvoir se prendre le jeu. Ça pourrait faire découvrir le jeu à beaucoup plus de monde, non ? Ah bah, si ça devait arriver un jour, ça ne pourrait être que chouette. Hein. Moi, le Game Pass, j'y crois à fond, hein, quoi qu'il arrive. Enfin, je veux dire, c'est devenu. Tu vois, si tu réfléchis, c'est devenu. Enfin, moi, en tout cas, c'est devenu ma plateforme de jeu principale en quantité. Tu vois, que ce soit entre le PC, je veux dire, entre le PC et la Xbox. Si je totalise le nombre de jeux Game Pass que j'ai joué sur l'année et demie où je suis abonné. Je dirais que c'est ma plateforme principale, quoi. Donc c'est marrant parce que c'est une plateforme agnostique en plus. Parfois je l'ai fait sur mon téléphone, tu vois, c'est ça qui était marrant. Sans t'en rendre compte, Donc, Il est bon. j'avoue. Ouais. Ouais. Il est bon, la réponse les Oh, il écoute, est excellent, il est excellent. Et pragmatique. Il est excellent. Et pragmatique. Écoute, voilà. Après pour le Game Pass, évidemment, je pense que, en fait, si tu veux, c'est pas en demandant à un designer ou à un créatif est-ce que le Game Pass c'est chouette que t'auras une autre réponse que bah oui, il y a des millions de gens qui vont jouer à mon jeu, évidemment que c'est chouette. Tu vois, c'est pas à nous. Si tu veux des réponses plus nuancées, demande à quelqu'un tu vois, un publisher. Pour les publishers, moi ça m'intéresse. Ah Les oui, publishers j'avoue, sortent les partie. publishers. Ah oui, Tu vois, j'avoue, t'as raison. qu'est-ce que tu vois, là, les représentants des publishers, effectivement, ils ont peut-être des réponses différentes. Oui, j'avoue. On remarque qu'il y a certains publishers où il n'y a pas beaucoup de jeux sur le Game Pass, alors qu'il y a le cas de EA qui a carrément mis Ouais, EA tout Access son- fait partie ouais. du Game Pass. Donc on voit que tout le monde n'a pas le même avis dessus. Et d'ailleurs, c'est intéressant. On n'a pas beaucoup de recul pour l'instant de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais en tant que joueur et en tant que, encore une fois, créatif, tu as envie qu'il y ait plein de gens qui touchent à ton jeu et qui se fassent plomber par Juliana, forcément, plus on est de fous, plus on brille, quoi. Enfin, on va pas se mentir. Bah écoute, super. Merci beaucoup Dinga d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était super sympa de À prendre votre de ton service. temps pour venir ici dans On l'émission. attend la prochaine. Voilà, la prochaine. On attend la prochaine création. On attend la prochaine, Et les gens qui disent Deathloop 2, il est où Les mecs qui disent putain merde. Bon, Il vient de sortir. bon, bah, Ok. on s'honore pas, là, faut arrêter de déconner. Faut arrêter. Évidemment. Merci beaucoup d'être venu ici. Tu reviens quand tu veux. On t'embrasse très très fort. On se souhaite Avec une bonne plaisir. fin de journée. Merci beaucoup. Ah, formidable. Ah, il Dinga. régale. C'était super cool, quand même. Ah, Ouais, ah, vraiment il intéressant. il Il est régale. tellement sympa. Il est rodé en interview, on le sent. Franchement. Hein. En fait, au-delà du rodé, pour l'avoir rencontré il y a longtemps déjà, en fait, c'est juste que c'est un gars qui Il est comme parle ça. normalement. Ouais. Quoi. Ouais, Il est pas là, il est pas dans la langue de bois. Il y a pas du marketing. Au pire, Mais justement, sa pire réponse. il est rodé dans le sens où il sait comment se déroule une interview, il est calme, il répond sereinement, il Ouais. est là, il Ouais, reste mais lui-même, c'est il n'en surtout fait un pas gars- en fait, trop. c'est un gars qui a la tchatch, quoi. En Très bien. vrai. Et en fait, Ça se voit. tu vois, la seule réponse langue de bois, ça a été une réponse qui était axée sur peut-être des accords qui sont faits ou pas, quoi. Oui, exactement. C'est tout. C'est Tout le exactement reste, ça. c'était juste fluide. Et, Bon, il me confirme que je peux prendre une carte AMD, alors c'est l'avenir, c'est ça? écoute, moi, je n'ai pas. Évidemment, il y a des accords qui sont faits, hein, ici aussi. Je hein. n'ai pas- Non. C'est juste que de point de vue personnel, moi, je recommande plus une carte Nvidia parce qu'elle est plus axée vers des choses qui sont de plus en plus présentes dans le futur. Mais à Moi, part je ça, recommande les il est- cartes il est disponibles, bon, moi, il est c'est bon. tout. ah bah oui, il y a Si bien. c'est bien répondre. De toute façon, c'est simple. Quand tu réponds en regardant à droite, c'est ton lobe créatif. Ça veut dire que tu cherches une réponse. Si tu regardes à gauche, c'est que tu as ta réponse toute faite. Ah Tu vois, ouais. j'ai vu ça dans Négociateur avec Samuel Jackson. Incroyable. Non, mais je sais, quand on ment, c'est mon métier. Il a parlé de Quentin Tarantino, là. Ouais, j'ai vu, hein. il a cité Tarantino. En plus, c'était le meilleur exemple possible. hein. Franchement, Ah pour ouais. comprendre le truc. J'avoue. Il est- Mais moi, non, je il est- me, franchement, je me souviens surtout que tu as tellement voulu sympa. démanteler un burger à un moment et Mais ça s'est bien passé. Il a, hein, il a- mais- il a validé mon exemple, c'est vrai. Après, moi, j'adore le speedrunner. hein. J'adore, ça, c'est 2-3 fois qu'on le reçoit sur C'est l'inverse, peut-être. soit le journal Lunchplay ou autre. Il est tellement moi, sympa. j'adore. Ouais, il régale, il régale. Franchement, il régale. C'est un régal en tout cas. Eh bien, de l'avoir sur le plateau. Merci à vous tous hein, pour toutes les questions. Désolé, j'ai pas pu prendre toutes les questions du chat. Beaucoup. Faut dire que il avait la capacité de répondre à beaucoup de questions qu'on n'avait même pas posées en fait dans Ouais. le développement de ses idées et son cheminement de pensée. Donc c'était super intéressant. On va passer à la chronique de Chrono. Il nous reste une dizaine de minutes avant l'arrivée du grand Menro qui va nous présenter le programme de la semaine et nous
présenter ma Mais non. calvitie dans Oula. ce plan incroyable. C'est formidable. Il est parti. N'hésitez pas à l'utiliser tous les jours. Sûr qu'il est bientôt pour C'est Ken. ça qui me régale. Et aujourd'hui, alors que je n'ai toujours pas demandé de jingle, car je suis un sac à merde, nous allons passer à la Oh, c'est chronique grave. du chrono. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de Gran Turismo 7, Exactement. les annonces et Nous tout. le ray tracing qui sera partout dans le jeu. Aïe, aïe, aïe. Exactement. Non, en fait, c'est vrai que, pour faire simple, il y a eu une interview de Yamauchi, Kazunori Yamauchi, il y a quelques jours, dans un magazine japonais dont j'ai oublié le nom, mais j'avais posté une petite capture d'écran, dans laquelle il explique... Astérix, Astérix, Astérix. Voilà. Alors, Globalement, oui, non, en fait, il est, faut lire non, les pour le Astérix, coup, quoi. pour le coup, il est transparent. Ouais. Il est très, en tout cas, lui, il est très transparent et il dit... Il faut aller décrocher, hein. C'est dans une interview. Famitsu C'est pas Famitsu, non. Pas Famitsu, J'ai oublié, Dans c'est une quoi le nom. interview un peu d'un magazine au connais pif, un, non, en fait, non, attendez. moi. Attendez, je remets le contexte que vous puissiez comprendre. Récemment, et d'ailleurs sur jeuxvideo.com, ça a été aussi le cas, Yamauchi a fait une tournée d'interviews un peu partout via, je sais pas moi, VMix Call ou Skype, etc., où il a pu répondre aux questions que se posaient les gens, en fait, que lui posaient les gens, en fait. Et donc, jeuxvideo.com n'a pas parlé de ray tracing, mais un autre magazine en a parlé. Et j'imagine que s'ils avaient posé la question, il aurait donné probablement la même réponse. Et sa réponse était la suivante. Dans Gran Turismo 7, le ray tracing, pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça qu'il le dit, mais bon, moi je pense que ça sera le cas tout court, ce sera en mode dans les replays et dans le garage. D'ailleurs, dans le premier trailer du jeu qu'on avait vu, c'était en juin 2020, quand il y a eu l'annonce de Gran Turismo 7, effectivement, on voyait des images dans le garage, on voyait beaucoup de ray tracing un peu partout, c'était Beaucoup, hein. vachement joli, lors du tout premier trailer qu'on a vu du jeu. Et le trailer récent, effectivement, on voit aussi un petit peu de... Voilà, alors ça, c'est full ray tracing, tout ce que vous voulez. Et donc, en fait, si vous voulez, c'est vrai que les gens ont pris pour acquis que le jeu serait featuré, entre guillemets, avec du ray tracing partout. Et donc, j'ai fait ma petite recherche, j'ai regardé un petit peu dans l'histoire des jeux de voiture, en tout cas même des jeux récents, parce que le ray tracing, c'est relativement récent, sur PC, septembre 2018, rappelons-le. Eh bien, figurez-vous qu'il n'y a qu'un seul jeu qui a du ray tracing en temps réel dans un jeu de caisse sur PC. Et ce jeu, C'est Assetto Corsa. pas du tout. Project Cars Pas du tout. C'est un jeu qui est sorti récemment. Et c'est F1 2021. En juillet. Il est sorti en juillet dernier. Sachez que Assetto Corsa Competizione, n'est-ce Ouais. pas? Oh, il est compétition. Competizione. Alors, Arrêtez Assetto d'imiter. Corsa Competizione devait... Alors, je vais préciser ce que je dis. Quand je parle de ray tracing, je parle de ray tracing global sur les reflets, Oui. en illumination globale, etc. Assetto Corsa Competizione avait annoncé, effectivement, il y a pas mal de temps déjà, qu'ils allaient implémenter le ray tracing via les technologies RTX de NVIDIA. Finalement, ça n'a pas été le cas. C'est reporté. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais en tout cas, actuellement, le jeu n'a pas de ray tracing implémenté. Je peux regarder le chat parce que j'ai mes notes, mais je vois certains qui doivent me dire « Ouais, mais Dirt 5 sur console, il est sorti avec du ray tracing. » Alors oui, les amis, il est sorti avec du ray C'est vrai, tracing. ça. Comment ? C'est vrai, ça. Ouais, mais sauf Je que, sens en fait, même pas. je me suis régalé quand j'ai cherché les jeux avec du ray tracing. Quand j'ai vu Dirt 5 et que j'ai lu quelques tests de sites un peu obscurs, tu sais, qui doivent beaucoup lire les communiqués de presse sans constater. Sans constater, ouais. Ray tracing 120 FPS en 4K. Non mais, ouais. mec, C'est- en fait, le ray tracing dans Dirt 5, c'est uniquement des ombres rétrécées. Comme Ah, oui, d'accord. c'est le cas dans Gears De of beaucoup War de jeux. 5, par exemple, même dans pas Gears of War, on dit Gears 5, Gears, ouais. même dans Gears 5 sur l'ancienne génération de consoles, T'avais les déjà ombres sont rétrécées. Ouais. Ouais. Donc, tu as des ombres qui sont plus précises, qui se mélangent mieux, etc. Mais pour pouvoir faire un petit peu le gamer, c'est le mode easy du ray tracing, en toute honnêteté. C'est-à-dire que c'est le ray tracing le plus simple à implémenter. Et quoi. ouais, donc effectivement, il y a du ray tracing dans Dirt 5. Le ray tracing est lié aux ombres uniquement, mais du ray tracing sur les reflets, par exemple, tu n'en as pas sur Dirt 5. Et par ailleurs, Dirt est un jeu qui est en partenariat avec AMD. Donc quand il est sorti sur console, donc Xbox Series X, S et PlayStation 5 en fin d'année dernière, donc en fin 2020, effectivement, c'était mis en avant qu'il avait du ray tracing. Et dans leur communication, d'ailleurs, il me semble qu'ils n'ont précisé que lorsqu'ils ont rajouté le patch pour la version PC quelques semaines après, pour pouvoir rendre le jeu aussi en ray tracing, expliquer que c'était du ray tracing pour les ombres. Et donc là où je veux en venir, c'est que effectivement, quand on regarde ce qu'a fait Gran Turismo, déjà tu l'as très bien dit, c'est la première réponse que j'ai reçue quand j'ai posté mon truc, c'est que tu as dit
comme souvent dans Gran Turismo, et d'ailleurs dans beaucoup de jeux de caisse, j'imagine, quand on regarde les replays, c'est toujours un peu plus, c'est toujours plus léché. Argument de vente depuis le 1. Bien sûr. Depuis le 1, tu voyais les reflets de lumière sur les carrosseries, dans les replays. T'avais le Special Stage 5 de nuit avec les feux. Et là, tu joues. Passais les replays, tu fais waouh, c'est incroyable. En fait, je suis pas là. J'ai pas voulu. Quand j'ai posté mon message sur Gran Turismo, je sais pas si vous avez lu le tweet, mais j'ai vraiment fait de sorte à. Non, mais j'ai vraiment essayé d'être le plus neutre et le plus distant possible. J'ai pas fait mon troll comme je le fais souvent, enfin comme ça peut m'arriver de le faire. J'ai pas voulu dire la console machin. Non. Non, je vous jure. Là, franchement, j'ai pris le temps de réfléchir à chaque mot pour que ça ne soit pas interprété. Il y a des gens qui l'ont interprété. Il y en a qui ont dit. D'un côté, c'était sur Forza, il n'y a pas de ray tracing, et de l'autre, j'avais rajouté. C'est vrai que sur Forza, il n'y a pas de ray tracing. C'est vrai, ce sera dans le mode Forza Vista, et après on m'a dit qu'il y a du ray tracing audio. C'est vrai, dans Forza, il y a du ray tracing audio, mais je parlais de visuel. Du visuel, oui, bien sûr. Et généralement, quand tu parles de ray tracing, tu parles quand même du visuel avant l'audio. Ouais, mais les gens. Après, jeux vidéo, sans ray tracing, ils arrivent à avoir des textures photoréalistes. C'est ça le. Non, mais on est d'accord. Après, le ray tracing, c'est pas les textures, mais bon, c'est la façon de rebondir la lumière. Mais est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important? Le réalisme de ouf. Bien sûr. C'est de ça dont on parle. Bien sûr. En fait, oui, on est d'accord, ça impacte le réalisme et ça impacte aussi le temps de développement. Mais le trade-off en termes de performance est violent. On parlait de Deathloop tout à l'heure, justement. Deathloop, il a 3 modes de tête sur PlayStation 5. Un mode performance, un mode fidélité visuelle et un mode ray tracing. En mode ray tracing, le jeu il est limité en 30 images par seconde et il lutte autour du 1080p ou du 1000. Ce sera probablement comme ça toute la gêne. Hein. Et oui et non parce que si tu regardes par exemple un jeu comme Metro Exodus Enhanced Edition, donc qui est un jeu qui est en full ray tracing d'ailleurs, qui n'est pas compatible sur quand tu as un PC sans carte avec du ray tracing, tu ne peux pas lancer ce jeu. Voilà. Et sur console aussi, c'est un jeu qui est en full ray tracing et ils arrivent à avoir un mode 60 images par seconde 4K avec du ray tracing, tu vois. Donc on va dire que ce sont des calculs qui sont violents. Donc, à mon avis, les rebonds doivent être calculés différemment. Il doit y avoir beaucoup moins de rebonds, par exemple, dans Metro. Je ne sais pas exactement comment ça marche sur PlayStation, le ray tracing de Deathloop, parce que je n'ai pas expérimenté. J'ai juste regardé des tests sur Internet, notamment de Digital Foundry, parce que moi, j'ai joué au jeu sur PC. Mais ce que je veux dire, c'est que, oui, effectivement, dans la communication, on te montrait du ray tracing dans les garages pour Gran Turismo. Effectivement, c'est ce qui était mis en avant, Beatle. Après, moi, j'ai une vraie question. Enfin, oui, d'accord, il faut que ce soit réaliste, il faut que ce soit beau, mais tant que tu prends ton pied sur ton jeu de course, est-ce que c'est pas genre... On est d'accord, mais en fait... Non, mais moi, je suis... C'est juste, en fait, le constat... C'est un argument qui est tellement... Le constat, je suis d'accord avec le constat, mais c'est pas... En fait, si tu veux, ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup de gens se sont offusqués que Gran Turismo... que Sony, entre guillemets, a menti. C'est pas vrai, ils n'ont pas menti. Et c'est ça que j'essaie de dire aujourd'hui, c'est que c'est vrai qu'ils n'ont pas dit clairement... Ils n'ont pas menti, ils ont juste montré que des trailers avec du ray tracing absolument partout, et après, ils te mettent... Oh, excuse-moi, en fait, le mec joue pas. C'est le replay. Mais tu le vois quand même dans la in-game faire comme ça. C'est le replay. C'est une cinématique. Ah non, Killzone, c'est pas comparable. Ouh là là. Ah non, non, Killzone, oui, des trailers mensongers. Je sais. Justement, mais c'est là. Killzone 2, mais c'est là où je suis pas d'accord avec toi. Tu viens de faire une sortie de virage. D'accord avec moi. C'est toute l'arnaque du in-engine avec des phases de jeu qui sont, rendu in-engine, mais qui sont déjà, en fait, où tu sais déjà où la caméra va aller systématiquement, où c'est pas juste un mec qui prend le jeu et qui joue. Donc oui, c'est in-engine, tu vas avoir des reflets, des machins absolument incroyables, mais dans le vrai jeu de la vraie vie, tu l'auras pas. Sauf pas comme ça. Pas comme ça. Et pourtant, c'est bien in-engine, et c'est temps réel. Ouais. Mais non, les gars. Avec une surcouche de calcul supplémentaire. Mais d'ailleurs, vas-y, Locke. Non, je veux dire, de toute façon, on y joue pour personnaliser sa voiture dans son garage. Bah, Gran Turismo, c'est un peu ça. Oui. C'est du garage. Non, mais j'essaye de trouver. Let's go. Voilà. Non, mais j'essaye de trouver des éléments pour ramasser un peu. Tu vois. Pour moi, le seul truc qui est important, c'est qu'on est sur une simulation auto, d'accord ? Oui, bien sûr. Et qui dit simulation auto dit réalisme. Et justement, le next step d'une simu auto, c'est d'avoir un rendu des textures de la voiture ultra réaliste. Et c'est ce que le ray tracing peut apporter. J'en ai rien à foutre, ça m'apporte de l'ombre ou des reflets dans des flaques d'eau et on t'en fout partout tellement il y en a. On est super content. J'en ai rien à foutre de voir Spider-Man en 480p reflété dans un immeuble de Manhattan. C'est pas ça pour moi le ray tracing. Le ray tracing, c'est quand je regarde le carbone de la voiture, ça a l'air d'être du carbone de la vraie vie. Quand je regarde de l'aluminium, ça a l'air d'être de l'aluminium de la vraie vie. Quand je regarde la vitre, elle m'a l'air d'être une vitre comme dans la vraie vie. C'est ça. Toi, tu veux du photoréalisme.
mais le secret du ray tracing, derrière le ray tracing, c'est ça. C'est le photoréalisme. C'est cette sensation que la lumière rend la texture telle que tu la vois dans la vraie vie, en fait. Et c'est ça, c'est ce côté-là qu'on a envie. Et c'est ce côté-là que peut apporter le jeu de voiture, parce que les jeux de voiture sont ni plus ni moins que toujours des vitrines techniques incroyables, Ça a toujours été. Tout à fait d'accord. des trucs en 3D. Mais tu vois, après je sais pas, enfin, moi, je me base aussi purement aussi sur comment tu vas ressentir la voiture, le gameplay ou autre, tu vois. Enfin, Bien sûr. moi, moi je suis. Après, moi, c'est peut-être une façon Mais regarde, différente de voir, tu vois, mais ouais, je suis pas forcément ultra accroché à ce que ce soit ultra réaliste en termes de visuel, mais si en sensation c'est agréable, ok. moi j'avoue que c'est un truc qui me fait kiffer, tu vois. Ouais, mais Après, évidemment, l'alliance des deux crée un truc super, mais moi, c'est avant tout ce que je vais ressentir avec la manette qui va me transporter Ouais, plutôt que le mais, graphisme. mais moi je suis d'accord avec toi, mais là, comme on dit Ken, tu vois, Forza c'était basé beaucoup sur ça aussi. On joue pas un Street 2 ou un Quake. Tu sais que le visuel dans un jeu de voiture, par Bien rapport à sûr, d'autres non, mais je jeux, suis tout à fait d'accord là-dessus. c'est beaucoup c'est Forza, c'est primordial. Forza, pourquoi c'était une claque? Parce qu'ils te mettent la photo, ils disent ah bah c'est la photo, et là tu vois les voitures qui passent, tu fais, putain mais non en fait c'est le jeu. Donc c'est sûr que le gameplay de Gran Turismo il va faire tilter certains parce que les gens sont habitués à Forza, mais si t'as les deux, ça peut être pas mal. Il y en a qui sont habitués à Forza. Après, c'est deux jeux qui pour moi sont vraiment différents. Tu vas chez évidemment. l'un pour mais certaines évidemment. raisons et tu vas chez l'autre puis- pour. Toi, c'est plus le feeling de Bitel qui va lui vouloir ses Bien sensations. Mais Bah, de tu vas avoir deux choses de toute différentes. façon, on est en terrain connu quand on lance un Forza ou quand on lance un Gran Turismo. bien sûr. En général, on sait qu'on va se régaler sur le gameplay parce que c'est une partie du gameplay qui nous plaît. Après, c'est vrai que c'est pour ça que je suis d'accord avec Ken malgré tout. Il faut que visuellement ça soit impeccable. Par Ouais. contre, attention. Oh, c'est pas moche, Gran C'est Turismo 7. exactement ce que j'allais dire. Moi, non, mais attends. Non, mais il faut que ce soit une j'allais vitrine. dire. pas dire ce que En j'ai fait, pas dit. Hein. C'est ce que j'allais dire. Le jeu, je l'attends de ouf. Non, mais c'est ce que j'allais dire, c'est que, attention, tu ça vois. reste visuellement impeccable malgré du ray tracing et le trade-off d'avoir du ray tracing pour pouvoir diminuer le nombre d'images par seconde à ce point, moi je pense que ce serait une mauvaise idée. Et j'avais juste, pendant que Menroy est en train d'arriver, un dernier truc à montrer, c'est que je peux vous montrer un jeu Assetto Corsa qui date de 2013 et qui est juste modé sur PC. Et qui fait la même. C'est le Non, jeu. mais- non, mais- Ouais, il mais faut les dire mo- Forza. Mais les modeurs, les modeurs. Non, mais c'est juste pour vous dire que non, pas besoin de ray Quand tracing j'étais à pour modé, faire, c'est un jeu mais de bien course. sûr, mais juste que- C'est GTA 6. Ils savent pas. Ils savent pas. Donc voilà, si vous pouvez Le jeu, il va arriver balancer sur le PC. dernier trailer que Gran j'ai Turismo, il va arriver sur PC, ça va mettre tout le monde d'accord. Et puis, Non, mais et après, puis, point barre. ça reste important et je rejoins Ken parce que c'est quand même une vitrine technique et des prouesses visuelles qu'on fait sur ces Ça jeux-là. Donc reste- c'est primordial. Ça reste un jeu cross-gen, Gran Turismo 7, comme Forza Horizon est un jeu cross-gen. Il n'y aura pas. Enfin, et c'est là où ça donne un petit avantage à Microsoft, je trouve, parce que ce sera Forza 8, du coup, hein, le prochain Forza Motorsport, qui lui aura, eh bien, sur ses épaules, la dure tâche de faire ce step-up graphique dans le jeu de voiture qui est là. Et s'ils y arrivent, ce que je pense qu'ils arriveront à faire, vu les progrès techniques qu'ils ont dans ces studios, bah, Gran Turismo 7, en un an ou un an et demi, passera pour un jeu ultra, Bah. entre guillemets, chum. Tu vois, c'est ça. Bah Parce oui. que dès que C'est tu pour ça qu'on en dépasses- parle aujourd'hui. Dès que tu dépasses un stade, tout ce qu'il y a avant te dit ah Ouais, t'es un quand peu en même, mode. C'est dur. super, on n'est c'est pas sur le même truc. Ouais. Donc c'est un risque à prendre, mais je comprends la stratégie évidemment de sortir ces jeux next-gen. Et au moins on les a plus tôt. Et Gran Turismo 8 arrivera probablement dans la foulée d'ici 4 à 5 ans, à moins que ce soit le dernier, parce que ça ne se vendra pas. Merci Chrono. Nous accueillons Méno sur le Oh là là plateau. là 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 Bonjour là là. Méno, directeur des programmes. Quelle sur le beauté, stream. quelle beauté. Grand boss absolu. Bonjour. du Quel grand tout. monsieur, quel grand Merci. monsieur. Quel homme. Quel, Petit truc, juste, si vous me permettez. Eh ben celui-là. Et non, tant pis. Bonjour. Si vous me permettez. Non. Si, attends. Je suis sûr qu'il y a un moyen de. C'est un très bon début de Je vais semaine pas- sur je le vais pas tout stream. péter. Il est excellent. Je vais pas tout péter, tout va bien. Je vais m'asseoir. Non, je peux pas m'asseoir. Non. Bonjour. Un discours. C'est pas mal, c'est pas mal. Attends, ouais, c'est cool. Ah, ici c'est le royaume du schlag. C'est la vraie speakerine debout en fait. Genre, c'est ça. genre, je ne C'est m'assois vraiment pas. le lunch play pur, tu vois. T'es pas bien debout avec moi là, Romain. Je suis bien, mais juste il faudra me monter un peu le micro la prochaine fois. Je te rajoute des One Piece si tu veux. Il me faut des 2 tomes. s'il te Quelques tomes en rab. Tiens, regarde. Bon, regarde, encore. plaît. On est pas mal. Les nouveaux On est pas studios mal. valent le peine. hein. Incroyable. Je suis un peu ému en plus parce que c'est ma première dans ce plateau. Et Eh ouais. Bienvenue, hein, bienvenue. T'étais venu avant dans le matin.
Oui, non, mais. Oh, c'est- Mais non, mais il était Non, lourd mais- ce matin. À force de fréquenter Jules, putain, je parle du matin tout le temps. C'est terrible. Excusez-moi, mais moi aussi je suis ému. Depuis qu'il est refait, voyons. C'est ton plateau. C'est. Oui, non. Ouais. Oui, Et chez toi. on va dire ça. Pas du tout. Et donc, comment ils vont? Bah, Oh, très bien. ça va bien, on a une super interview. Il nous a régalé, J'ai vu ça, ça avait l'air hyper intéressant. il est incroyable, Ultra intéressant. franchement. Et lui, comment il va? Bah écoute, moi ça va, ça va comme chaque lundi maintenant, hein, c'est un peu la nouvelle habitude. Je viens vous parler de ce qui se passe sur la chaîne cette semaine. Et contrairement à la dernière fois où j'ai fait ça un petit peu au talent et sans en avoir particulièrement. T'as pris des notes? Non, j'ai pas pris de notes. J'ai un Paul qui m'a préparé quelques petits trucs. là là. C'est pas mal. Bonne attention, le crack. Hein. Un mettre des fait meilleurs ce qu'il faut, éléments. Non, c'est sûr. Alors, il se passe quoi de spécial cette semaine sur le stream? Déjà, il y a Omen, que l'on remercie. Déjà, Voilà, oui. ça c'est quelque On chose a de un spécial. Omen, effectivement, Les frérots. Non, mais les frérots. Il l'a placé, bien. avec un invité, Ken, vendredi. Tout à fait, avec un invité vendredi. Il viendra nous parler des bienfaits du jeu vidéo dans la vie professionnelle. Oh. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, par exemple, on a un invité de marque sur House of Sport tout à l'heure, en la personne de Batum. Oh, Nico. Oui, voilà, Batum, Nico. qui, C'est les voilà, frères de. Ouais. qui Chrono, il va rester aujourd'hui. C'est pas. Je sera l'ai dans- dans ses yeux. directement. Ben là, il sera sans doute autour de la table. Ouais. Toujours dans la série invité, on a un journaliste du Point qui s'appelle Lloyd Cherry qui sera avec nous dans Allociné. Marchérie. L'idée, c'est de revenir sur Dune. Hein. C'est un des plus grands experts français de Dune. J'y retourne ce soir. Donc tu vas le voir ce Tu vas soir. le voir deux fois. J'y retourne. J'y retourne. Moi, j'y vais ce soir. On n'en a pas parlé dans ce lunch play parce que je sentais que ça allait être long. Si on allait parler de ça, Bah non. on vous le ferait très bien dans la prochaine. prochaine émission. On se fait un débrief complet de l'événement SF du moment. Et je Incroyable. conseille à tout le monde d'aller le voir parce que comme ça, j'aurai la partie 2. Ah ouais, Oui, ouais, s'il ah vous ouais. plaît. Et c'est un peu l'idée. Ah, c'est Non, mais chef-d'œuvre. on aura la partie 2. C'est ce A soir. priori, A le priori, film, quand marche tu vas bien. le voir, en fait, C'est cramé. En plus, Aquaman Non, mais- joue bien la comédie dans celui-là. t'as écrit partie 1. Aquaman, il n'y a plus de nom. Parle plus de Momoa, par contre, s'il te plaît. C'est la première fois que je le vois sans barbe d'ailleurs. Hein, notre Oui. ami, Ouais, ça m'a stressé. Ça m'a stressé. Donc comme quoi on se fout de la gueule des gens quand ils enlèvent leur barbe, mais bon. Momoa, c'est méchant. Un trauma, Menro, peut-être. Ouais, ouais. Parlons-en. Qu'est-ce qu'on a mercredi? Mercredi, on a une émission spéciale Summoners War avec Sheizu et Kazuo à la place du mobile. Oh. Voilà, donc c'est tu sais, une fois par mois, on a un petit décrochage avec une émission spéciale dédiée vraiment à Summoners War. Et c'est un peu la journée des invités, puisque vous avez vu qu'on a eu la semaine dernière le community manager, je crois, ou le directeur de la communication, même ça, Hellfest. c'est au-dessus du Hellfest, qui était dans le récap. Donc Régalé. ça, c'est le rendez-vous qu'on essaie de mettre dans le récap chaque semaine. Et cette fois, on aura Mathilde Maillard du podcast Bien dans ma thèse, Ah, super. qui viendra nous parler de justement comment concilier un petit peu l'exercice d'une thèse avec la vie de tous les jours, notamment suite au confinement. Je pourrais en parler. Mercredi soir, toujours une émission spéciale Burger Quiz. Wow, on a le Là, droit, quand même. on a le droit, ça y est. Trop bien. Alors attention, on joue au jeu. Ah, On joue au jeu de- D'accord. Ok. Hey, on joue au jeu de plateau. Ok, directement. ok. Tout va bien alors. Finalement, je peux pas. Finalement, je peux pas. Faut lire l'astérix et les petites mentions en bas. Ah, Ça, c'est la burger quiz. Ça, c'est et l'arnaque. dressing. T'es invité en plateau, tu te retrouves avec. Sinon, qu'est-ce qu'on a vendredi? J'irai streamer dehors, une spéciale. Vous le savez, une fois par mois, c'est pas l'émission J'irai streamer dehors, mais c'est J'irai jumper chez toi. chez toi, hein, tout simplement. Et est-ce que vous savez un petit peu, vous avez entendu, il y a une oreille qui a traîné? C'est pépé, c'est pépé, c'est C'est pépé. exactement ça. Junpei va voir Pepe Garcia en Normandie. waouh. Alors la Normandie, ça ressemble Oh, les cracks. plus trop à ça, mais Regardez-le. Ok. Mettez le son. Quand même le meilleur. Ah, mais allez regarder la Non, mais dernière vraiment, vidéo de la Pépé. vidéo de Pépé, elle est folle. Regarde, il saute à l'élastique, il s'en bat les couilles. Il reste la caméra. Il est là, il est en mode salut Loulou, Je me régale. Il est trop fort. il fait ça régulièrement du soleil élastique. Aïe, aïe, aïe. Et dernière petite chose aussi qu'il ne faut pas perdre de vue, bien sûr, c'est ce que j'ai noté et que j'ai oublié, évidemment, c'est que sur le JDH, on va carrément démonter un PC. On démonte, remonter. on démonte, On ou le remonte. On remonte un PC. On remonte un PC. Avec Intel. Avec Intel. Voilà. Donc, si vous voulez voir exactement toutes les étapes, J'en serai d'ailleurs parce que j'ai un long passif de montage PC. Trop stylé, en vrai, c'est trop bien. bah écoute, oui, ça va être l'occasion de mettre des paluches et des caméras zénitales sur Let's une grosse carte go. mère du processeur. Pas là où ils parlent de Millennium, c'est pas ce vendredi-là? Pardon. C'est pas là où ils vont parler un peu de Millennium? De matos Millennium? Et donc une Tu es émission pas au courant. spéciale Ah, sur Il Intel n'est avec. pas au courant, il n'est pas au courant, mais je sais pas.
Vous aurez des surprises dans l'émission. C'est ça, très bien. Merci Genius. Non, mais je le dis. Donc, voilà. Merci beaucoup, Genius. C'est Trunks qui m'a dit. c'est Trunks Non, qui mais m'a dit. franchement, tu as déjà 4 très belles interventions sur ce début de semaine. C'est Trunks qui m'a dit de Vivement la dire. suite. Il est là pour le zap. Hein. Voyez avec Trunks, c'est pas moi. C'est un petit peu les grandes choses, les grands rendez-vous de cette semaine. Après, bien sûr, il y a toutes les émissions que vous connaissez et on va pas faire le détail, bien évidemment. Si, peut-être. Si, il y a un truc pour Mangasure. Pour Mangasure, exactement, on va recevoir Papsan qui est trop de bien. passage Oh, le frère. sur Paris, directement from Korea. Il sera là sur notre plateau, il nous racontera un tout petit peu sa vie en Corée et pourquoi est-ce qu'il ne reviendra jamais chez Oui. nous. Il a bien raison. Il a bien raison. Et il nous expliquera pourquoi traîner et trinise, c'est pas le même Non. mot. Évidemment, le pauvre Miskin, il en a vraiment chié énormément. C'est ça qui est terrible avec lui. Et demain d'ailleurs, dans le Lunch Play, dans la libre antenne, nous parlerons en compagnie de Marie, Gigi et de Genius de la ville dans laquelle vous aimeriez vivre, puisque vous voyez, il y a le classement des pires villes de France, là où les gens se sentent le moins bien, et de la ville où les gens se sentent le mieux. Namek. Dans le monde Dans en France, du coup, bah non, t'as fini ta phrase. On rebondira là-dessus, vous aurez l'occasion de nous vendre votre ville favorite ou votre Wow. région, ce qui fera un peu écho aux journées du patrimoine qui ont eu lieu la semaine dernière. Voilà tout pour ce lunch. Merci beaucoup. Merci, Méno. Pas de problème, et à la semaine prochaine. Merci à vous tous, évidemment. Oh là là. Genius, Chrono, Bitel, Lox. Merci à vous tous de nous avoir suivis. J'espère que ce lunch play vous a plu. Tout de suite, on se retrouve pour les Amis Bros avec Ultia et toute l'équipe. On reparlera mise à jour de la Switch et bien de l'anniversaire du GameCube. Tout à fait 20 ans.